Salut tout le monde, bienvenue. Bienvenue à l'émission Les Faits Maudits, un rendez-vous hebdomadaire tous les samedis de 10h à midi. Pour ceux qui, en raison de l'augmentation de la puissance d'antenne, on est entendu maintenant à travers la région de Québec, assez facilement maintenant. Presque tout le monde a accès. Et en même temps, pour les gens qui, eux autres, c'est plus difficile pour une raison ou pour une autre, faites-leur savoir que c'est très simple en se rendant sur le 96.9 FM.ca. Et là, écoutez en direct, tout simplement. Par la suite, pour les gens qui aimeraient réentendre l'émission, vous retournez sur le même site et là, il y a une indication. Vous descendez, enfin, sur l'accueil, vous descendez, vous baissez vous faites dérouler l'écran comme les choses de... Ça, déroule le rebord. Déroule le rebord, c'est ça. Bon, ben, c'est ça que tu fais. Et là, tu atteins à ce moment-là la section podcast. Là, tu vois l'émission dire... il y en a beaucoup, là, mais donc... Non, mais en fait, il y en a 3-4 seulement de la journée même. Et là, tu cliques sur celui-là. Tu peux l'enregistrer, le garder chez toi après ça, puis ainsi de suite. Sinon, si ça vous arrive plus tard dans la semaine, il y a les archives podcast. Là, vous allez sur podcast, puis en tout cas, vous savez comment faire ça. Et de toute façon, moi, je mets le lien sur mon site. Parlant de mon site... j'ai une infolettre. C'est-à-dire que j'envoie à ceux qui veulent avoir des nouvelles sur des livres, des articles, des trucs que je mets sur mon site. Et puis ils essayent de me retrouver, de me rejoindre. Alors, j'ai une infolettre qui me permet et c'est gratuit, ça ne coûte rien. Vous êtes avisé sur votre boîte courriel de ce que je fais, de ce qui se passe, des émissions, c'est comme dimanche prochain, mais oui, c'est ça, tu vas être là. Dimanche prochain, je vais être au Salon du Livre de Montréal et à ce moment-là, là, je vous dirai comment et tout ça. Et je mets ça sur mon infolette. Pour vous abonner à ça, puis je vous le dis, ça coûte rien, puis j'abuse pas, là, j'en envoie pas 3 ou 4 par jour. Là. Non. Donc, pour vous abonner à ça, c'est gratuit, je vous le dis tout de suite. Allez complètement en bas de mon site. Déroulez ça jusqu'au café. Là. Jusqu'au rebord. Ouais, jusqu'au rebord. Et là, vous allez atteindre la section où c'est marqué « Infolettre ». Et abonnez-vous à ça. Ça va vous permettre d'être au courant. Je suis revenu sur Twitter. Je ne sais pas si je vais rester. Je suis même pas sûr de savoir comment ça marche. Ça, attends, je vais poser la question. As-tu un compte Twitter, toi? J'en ai ouvert un, puis je m'en suis jamais servi. OK. Toi, Isabelle? Oui, j'en ai un. OK. Comment ça marche? Moi, mettons, là, si je veux il faut que je te suive. Oui. Mais si je m'abonne à ton Twitter ou si je m'inscris, est-ce que je vais le savoir quand t'en fais un? Ben, ça va apparaître dans le fil d'actualité, mais faut vraiment y aller. Un peu, là? Faut que j'aille voir. En fait, moi, de la manière que je fonctionne, mon compte Twitter, c'est mon compte Facebook qui est relié, donc j'ai pas besoin de me connecter à mon Twitter. OK, la sphère, j'ai rien compris. Bon. OK. Alors, ça règle la question. Est-ce que tu es ami avec notre ami Trump? Non, pas du tout. 46 millions, lui. C'est pas mon ami. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. OK. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que j'ai mon infolette, à un moment donné, il ne faut pas que j'en envoie trop. Parce que passé un moment, ils me disent... T'as atteint ta limite. Okay. Mais pendant ce temps-là, moi, je continue mes activités, mais je suis pas capable de les faire connaître. T'sais. Alors là, j'ai un paquet d'articles que j'ai pas pu mettre là-dessus. Il y a une émission que j'ai faite avec Marilyn Petit, ici, de CGMD, oui. Qui est disponible aussi, où on a parlé de mon bouquin. Ça a été fort intéressant. Ça a donné naissance à un titre qui s'appelle « OK, je viens pas d'ici ». Ça a donné aussi... j'ai d'autres articles aussi qui portent sur la question plus spirituelle et ainsi de suite, mais aussi un article sur l'Arabie Saoudite. Un paquet d'affaires. J'écris pas mal de ce temps-ci. Oui. Et puis après ça, ben là, je vais me calmer pour un bout et laisser le monde digérer ce qu'il y en est. Aujourd'hui, nous sommes c'est ça, hein? Oh, hey, on est le 11 novembre. C'est ça. Le jour du souvenir. J'allais le dire. C'est pas la journée de la mémoire, en tout cas. Ça c'est clair.
Alors, c'est donc le jour du souvenir. Et aujourd'hui, en passant, ça fait plus qu'un an déjà que la station, pas la station, je fais plus longtemps que ça, mais que l'émission Les Faits Maudits, qu'est-ce que t'as fait? T'as baissé mes écouteurs, ça, tranquille. Hein? Bon, non, mais j'ai même pas touché. Hein? J'ai touché au mien que le son coupe. Oui, mais ça a affecté les miens, c'est bizarre. Je suis d'accord. Toujours tes doigts, c'est pitons. Tu sais ce qui est arrivé dans l'espace là, quand ils ont joué avec ça? Boum! Alors, je disais donc que c'est ça. Donc, si je disais non, je t'ai rendu dans mes affaires. Qui avait pesé sur un piton. J'avais pesé sur un piton. Ça fait un an. Oui, c'est ça, je veux dire. ça fait un an. Ça a fait un an la semaine passée, pour être plus précis, que l'émission roule. Presque sans interruption, si on exclut les quelques semaines durant les fêtes, mais à part ça, j'ai roulé toute l'année. Ah oui. Ça en fait du stock. Ça en fait, c'est plus une cinquantaine d'émissions là, de 2 heures chaque. Là, tu fais bien ça. Non, mais en fait, les invités c'est eux qui font l'émission. Je veux dire, c'est ça du verbe animateur, j'anime, mais en réalité, ce sont les invités. Mais j'ai une très bonne qualité d'invités. Alors, mais si t'étais à plate, ça ne suivrait pas le monde. Ah ben non, c'est sûr, ça ne suivrait pas. Non. Alors, c'est un 2 heures consacré aux faits maudits, lesquels sont évidemment ufologie, métaphysique, ces choses-là, des choses qui sont hors de l'ordinaire, dont les gens ne parlent pas souvent. C'est pas un sujet qui est abordé dans les bars tous les soirs, ça, là. Alors, et une fois par mois, toi, t'es là. Je suis là. Jean Morissette, qui est le chroniqueur. Et cette semaine, Jean m'a... ça fait déjà un bout de temps, c'était marqué Marcel Robillard. C'était écrit sur le site que ça s'en venait, mais moi, j'ai aucune idée. Parce que c'est sa chronique, c'est pas la mienne. Alors, je pose pas de questions. Alors, il me dit dis-là. Il dit, ça serait le fun. Il dit qu'on puisse l'appeler au téléphone. J'ai dit, ouais, mais ça serait bien plus le fun s'il était ici. Et effectivement, alors, il l'a invité à venir ici. Ton invité a un invité. Ouais, c'est ça, mon invité a un invité. C'est ça. Et Marcel Robillard, donc, a vécu un tas de trucs, un tas de choses. C'est relié à des histoires de trésors, de recherche de trésors, mais il y a d'autres aspects aussi qui se rapprochent encore davantage de la notion même, du concept même des faits maudits. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à Jean, j'ai dit, alors, Monsieur Morissette, présentez-nous donc votre invité. Oui, Monsieur Marcel Robillard est un homme... Il va falloir qu'il s'approche, pas. Il va falloir que vous... Ça, c'est loin pas mal du Marcel, micro, ça. Approche. OK. J'ai rencontré Marcel Robillard sur la terrasse du frein alors qu'il y avait dans le temps les bouquinistes. OK? Oui, tu te souviens de ça? Oui, c'est vieux. Et je me suis lié d'amitié en le voyant tout de suite. Okay. Après, on s'est mis à jaser. Et, écoute, c'est un, tu sais que je cherche des trésors, puis je fais du détecteur de métal. Puis, on s'est mis à... Attention, si tu dis, moi, je fais du détecteur de mensonges. Non, je suis pas trop menteur. Et là, on s'est mis à jaser. Puis écoute, le gars, déjà, à l'origine, il est fascinant côté trésor. OK. Mais s'il avait été juste un chercheur de trésors puis qu'il aurait trouvé des trésors comme il va nous parler tantôt, puis comme qu'il y a une grosse annonce à nous faire à la fin de l'émission, on l'a resté jusqu'à la fin, je te l'aurais pas emmené ici. Ce qui est surprenant avec ce monsieur-là, c'est qu'en cherchant un trésor, il s'est mis à croire à la réincarnation. Ah. Et ça, c'est fascinant, ça. OK. Fascinant. C'est l'aspect qui intéresse la majorité des gens qui sont à l'écoute. Voilà. Ben oui. Alors, Marcel Robillard est un écrivain. C'est un plongeur d'épave. C'est un véritable chercheur de trésors, comme que je vous ai dit. Il est né à Pincourt. Aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Louis de Terrebonne. Et il s'est rendu compte très, très jeune qu'il est différent des autres enfants. Mm-hmm. Marcel, tu veux-tu élaborer là-dessus? On va le saluer d'abord. Salut Marcel. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Oui. Très heureux d'être à votre émission. OK. Okay. Oui, j'ai eu une vie pas mal... Non, ça va, c'est bon. C'est bon? Oui. Ah. OK. Oui, vas-y. J'ai eu une vie pas mal passionnante. OK. Quel âge as-tu, Marcel?
Des fois, je dis toujours 21, mais je sens les deux. Fais attention, il y a des détecteurs de mensonges. Ouais, là. ouais. Mais disons que 72 fait un petit peu plus que 21. Oui, Oui, un petit peu. Oui. Ouais, mais je suis en très, très bonne forme. OK, good. Après toutes les aventures que j'ai eues dans ma vie, vous allez voir, en s'en allant dans l'émission, puis à la fin, on va vous parler du plus gros trésor que j'ai trouvé. OK. Puis ça touche tout le monde. Mais quand tu étais jeune, qu'est-ce qui a fait que tu te sentais différent des autres? Même j'allais à l'école, une petite école de campagne. Première année jusqu'à 7e année avec un professeur. Fait que j'ai rien appris. Ouais. J'ai rien appris à cette école-là. Puis, mais quand j'étais jeune, j'avais l'habitude. Je me rappelle une affaire, j'avais caché un trésor. Je pense que j'avais 7-8 ans, je pense. J'avais caché un trésor à Terrebonne chez nous. Je disais un jour, c'était tout des scènes. Ouais, un gros pot de scène. Ouais. Puis même dans ce temps-là, ça valait une certaine valeur. Ça valait de quoi? Dans le temps, une scène? Puis, c'est donc pareil, mon aventure a commencé là. Après, T'enterrais ça, tu l'enterrais. moi, j'enterrais quelque part. ça. Ouais, OK. Mon père avait un garage, puis il était mécanicien. Puis, c'est une place où ça restait. Puis moi, mon but, j'allais à la pêche tout le temps d'un petit ruisseau. Ça, c'était ma vie. La pêche, l'eau, Ben oui. puis les trésors. Est-ce que tu l'as retrouvé un jour, ce pot-là? Je pense pas le trouver. Je pense pas qu'ils ont bâti T'enverras par-dessus. Morissette avec sa baguette, il va trouver. J'en ai d'autres, beaucoup d'autres trésors. Oui, ben oui. En tout cas, ça, c'était mon histoire. Puis là, à l'âge de 17 ans, je disais à mon père, je regardais les plongeurs plonger. Puis là, ça me fascinait. J'ai dit, Père, je vais apprendre à plonger. Non, c'est trop dangereux. Oui, il était pas d'adon, ton père, hein, je pense. Non. Il avait pas l'air, hein? Non, c'est un homme qui était bien straight. Ben, Il travaillait tout le temps. on parle Il ne des voyait années- jamais, là, mais il travaillait tout le temps. On parle C'était un bon gars. fin des années 40, 50, là. Ah, mais le monde t'a fait de même, hein? C'est ton Ouais, tout à père fait, aussi, Jean, qui était malin, je pense, hein? C'est ça? Tu nous contais ça, là? Dans ce temps, les gens de ma génération, les 65 ans et plus, là, on n'avait pas des parents bien aimables. Là. Tu sais, il y en a qui... il y en a que Sortaient oui, de là. l'ordinaire, Il y c'est en a ça? que oui, là, mais c'était raide, c'était rough dans ce temps-là. Ah oui, C'était- c'était rough. Ouais. Je me rappelle une chose. J'avais été... je pense que j'avais 12 ans. Puis j'étais en bas de la ville, puis je me fait tatouer... En bas de la quoi? En bas de Montréal, la ville de Montréal. OK. Dans Je la me basse fait ville. tatouer un couteau de pirate. Tatoué. Ouais, tatoué. Fait que quand je suis arrivé chez moi, mon père il a vu ça. Oh boy! Je pense que j'ai encore mal en arrière de moi. Ah ouais. Où est-ce que le dos perd son nom, là, c'est ça? Mais t'avais quel âge? Quand j'ai fait faire ça, il avait 12 ans, je crois. Ouais. Ouais. Un tatouage à 12 ans? Ouais, Un tatouage à 12 ans dans les années 50, t'es chanceux d'être en vie. Ouais. Parce que, ouais. hey, même aujourd'hui, légalement, il faut avoir 18 ans ou la permission écrite des parents. Tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était... Il n'y Ouais. a pas grand-chose. Fait que mon père, j'ai dit, Père, je vais apprendre à plonger. Ouais. Non. Fait que là, je regardais, j'ai dit, qu'est-ce que... Mais je peux avoir un cours de soudure? Oui. Ah, il dit, ouais, ça, c'est bon. OK. Fait que j'ai fait un cours de soudure au Collège Ville-Marie à Montréal. Puis après, je m'étais engagé une couple de compagnies, des compagnies à Montréal, pour faire souder avec des ballers. Avec un de tes bons amis qui s'appelait Gilles Gerbeau. Guy Gerbeau. Guy Gerbeau. Ouais. Ça, moi, vous conter l'histoire dedans après. Ouais. Fait que je travaillais là. D'un coup, j'ai dit, Guy, une journée, on va apprendre à plonger. Je t'avais d'avoir 18 ans, en fait. Ben ouais. Fait que j'ai appris à plonger, c'est à l'école, c'est à la rue Saint-Hubert. Le professeur, c'était à Rod-Sarrazin. Hey, je me rappelle encore, ça fait longtemps. Bonne mémoire. Ouais. C'était avec Paddy, ça? Comment? C'était avec Paddy? Non, dans ce temps-là, il n'y a pas de palier. Ça n'existait pas, ça? OK. T'apprenais à plonger, c'était... Fait que j'avais pas fini le cours. J'ai été m'engager pour une compagnie à Longueuil qui s'appelait Kelly Marine. Ah, ben oui, la soudure sous-marine. Ouais, Si tu veux ça, que tu connais ça, tu hein? nous emmènes, ben oui. Fait que Kelly Marine, j'ai dit, m'en viens m'engager comme plongeur. Il me regarde. Il dit, combien d'années d'expérience que t'as? Ben, j'en ai pas, je sors de l'école. Ah, ils ont pas besoin de plongeur. Il dit, c'est la seule affaire que ça nous prendrait, c'est des soudeurs. Ben, j'ai dit, soudeur. Quel hasard. Fait que, un drôle d'hasard. Fait qu'il m'a pris, il m'a donné un test. Pour ça, là, j'ai pas de problème là-dessus. J'avais travaillé pour Damian Bridge, puis bien des compagnies. Fait que,
tout à la main. Il dit, on a une job à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Oui, Pictou, ça me dit quelque chose, ça. Pictou, ouais. New Glasgow. C'est là que l'on prend le bateau pour aller ça doit être aux ça. îles. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Pictou. À PIR, je pense. L'île de Prince-Édouard. C'est Oui. là qu'on prend le bateau. Quelque chose en Anyway. Oui. Fait que, je m'en vais là-bas. Là, je soudais des gros tanks. Ça allait bien. Fait que j'ai dit, après qu'on a fini la job, ben j'ai dit, j'aimerais ça rester pour apprendre à plonger comme il faut. Ouais. Il dit, c'est correct, tu peux rester ici. Fait que là, je plongeais avec les autres, j'apprenais à plonger. Puis j'avais une mauvaise habitude. C'est qu'on faisait un gros tuyau, peut-être 6 pieds d'eau, puis on faisait des joints. Puis il n'y a pas creux, peut-être 25-30 pieds. Puis moi, j'avais toujours l'habitude de passer par en dessous, puis monter mes joints, passer les bottes. Oh. Fait qu'une journée... Alors, tu travaillais en plongée sous-marine? Oui. OK. On plonge avec des hausses. C'est un saut qui appelait... Dans un scaphandre? C'était pas un scaphandre, c'est un volume constant. Un volume constant, c'est comme un scaphandre, c'est il y a une tête en rubber. OK. Puis il y a une vitre en avant. OK. OK, tu manques jamais d'air, c'est ça? Bon, c'est une hausse comme celle qu'on pour les chars. Là, c'est ça. On met de l'air dans les pneus. Là. Oui. Fait que j'avais l'habitude de passer en dessous du tuyau. Fait que une journée, je passe en dessous du tuyau, mais qu'est-ce qui est arrivé? La marée a descendu. Puis mon tuyau est resté coincé dans le joint. Seigneur. Fait que là, j'essayais de... Plus d'air. Puis quand je passe en dessous, il n'y a plus de place. Je sais pas ce qui est arrivé, mais il a décroché, puis ils m'ont tiré en haut. Puis là, en haut, je suis à moitié étourdi avant d'arriver. Encore à 15 pieds avant la surface. Je voyais le soleil. C'est la dernière fois que je voyais le soleil. D'un coup, j'ai tombé sur un pomme. Là, ils m'ont monté en haut. Puis là, j'ai recommencé à respirer. J'ai manqué de mourir. Est-ce que c'est le mal des caissons? Non, c'est ça? pas dans ce profondeur. D'accord. Fait que là, j'avais Guy Gerbeau. J'ai dit, Guy, j'ai descendu à Montréal. J'ai dit, Guy, j'ai une job pour toi. C'est pas vrai? Raconte-moi. Ben, il monte avec moi, j'ai dit. Puis là, il s'est engagé pour Porter. Ça, c'est la compagnie qui faisait le creuset. Puis il s'est engagé comme inspecteur. Il inspectait ma job. Ah bon? T'as pas pris là. Fait que tout à la main. Entre-temps, il y a d'autres gars de Terre-Neuve qui sont arrivés, qui travaillaient pour la même compagnie. Ils plongeaient en scaphandre là-bas à une place qui s'appelle Ferryland, à Terre-Neuve. Ils plongeaient sur un bateau, mais assez creux, à 250 pieds. Ah là, dans ce temps-là, il n'y a pas de mixeur. C'était juste... puis les deux ont pogné les bennes. Le bateau qui plongeait dessus, il a été coulé par un sous-marin. Ouais, les bennes, c'est ça. Les bennes, c'est des caissons. C'est le mal du caisson. Ça l'est, ça. Le mal du caisson. OK. Tu restes trop longtemps dans le sang bouillant dans le caisson. C'est l'azote qui rentre dans les eaux. Ouais. C'est comme une bouteille de Pepsi, tu vas chaud. C'est ça. Tu vas brasser, d'un pouf, tu vas monter. Ouais, non, c'est douloureux. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils aillent dans des chambres hyperbares pour être soulagés. Fait que ce bateau-là, il y avait 4 tonnes d'or. OK. Des blocs en or. C'est pour ça qu'il avait été tiré par un sous-marin, mais... Sous-marin allemand ou quoi? C'est un bateau anglais, je crois. Oh, OK. Puis, ils l'ont tiré... Après que le sous-marin, il n'a pas complètement coulé, fait qu'ils l'ont tiré pour l'emmener à une petite place qui s'appelle Calvert, dans moins creux d'eau. Mais en s'en allant, les bulkheads, c'est les croisons entre le bateau, ils ont cassé. Il y a 2 conneurs à bord, 2 hommes, ils ont coulé avec le bateau. OK. Ben, c'est ce bateau-là qui coulait, qui plongeait dessus. Mais il a poigné tous les 2 bennes, fait qu'ils sont venus à Nouvelle-Écosse. Mais il y en a un, il Mike Miller, on l'appelait Dusty. Mike Miller, les Anglais, oui. Son nom, c'est Dusty. Oui. Fait que Mike, il dit, ça te tente-tu d'aller à Terre-Neuve? Fait que, c'est quoi? C'est que c'est là? Il dit, c'est plein d'épaves là-bas. Il dit, oui. Il dit, ce trésor-là, il dit, on ne pourra peut-être pas plonger dessus. Il dit, c'est trop creux, là. Tous les bateaux en provenance d'Europe, ils allaient se casser à gueule, ces bancs de Terre-Neuve. Savez-vous combien est-ce qu'il y a de bateaux de coulés à Terre-Neuve? Non. Environ au-dessus de 10 000. Ah non, je le croirais. C'est épouvantable. Ils se pétaient toute la gueule là parce qu'ils ne soupçonnaient pas la présence des bancs de Terre-Neuve. Si tu veux des tempêtes dans l'Atlantique Nord, let's go, c'est là que ça se passe. C'est une province de malades. Là. Tu ne veux pas aller vivre là non plus. Il n'y a rien qui... L'hiver, là, c'est pas... Il n'y a rien qui tient. Tout est rouillé, tout à cause du sel marin. Sel marin, c'est ça. Hein? Non, c'est pas... non, Terre-Neuve, c'est pas Jojo. Punition, aller vivre là. Désolé pour les gens de Terre-Neuve. Non. Ils le savent, anyway. On vous aime pareil. On a monté là-bas au mois de décembre.
On est rendu quand, là? On est rendu en quelle année, là? Là, c'est en 1967. OK. Fait qu'on a monté à Terre-Neuve. Il y a une drôle d'affaire qui s'est passée. Vas-y. On voulait avoir de la dynamite pour mettre Fait qu'on a acheté de la dynamite à Halifax. Wow. On a mis ça dans le char pour traverser le bateau. Avec le bateau. Ça serait aujourd'hui... C'est pas des affaires qui se feraient aujourd'hui. Quand t'es jeune, t'es un peu flyé. Hein? Oui. Tu sais, t'as 18 ans, tu te fous de tout. Hein? Il y avait dans ce rien. temps-là, il n'y a pas bien grand loi. Non. En dehors, on a emmené ça à Terre-Neuve. Une chance, on a mis les capes en avant puis la dynamite en arrière. Ça n'a pas d'allure. Ah, s'il avait fallu. Anyway. Un autre bateau de coulée. Ouais. Fait qu'on arrive à un petit village qui s'appelle Calvert. Oui. Fait qu'on restait une madame, Annie O'Toole, qui était là. Puis elle me parlait, son grand-père, il ramassait des pièces d'argent. C'est une petite île, l'île aux bois, à Fairland. Ah. Fait que ça me tracassait, cette affaire-là. Elle dit, il y a beaucoup d'argent, là. Beaucoup de pièces. De pièces en argent. Ouais, des pièces en... On va y aller l'été prochain. Avec mon détecteur. Ça, tous les plongeurs voudraient savoir. Puis il n'y a pas d'eau. Il y a 35-40 pieds d'eau. Ah. J'ai sorti 8000 pièces en argent là-bas. Ben voyons donc. 8000. 8000. Puis 12 en or. Est-ce que ça valait de quoi? L'argent espagnol. Même dans ce temps-là, oui. Ben là, À ce temps-là, il ben valait là. 700-800 chaque. Ben oui, c'est sûr Wow. que ça vaut de l'argent, ça. Fait que, il y avait une fortune. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Là, j'ai sauté un bout. Là. La première fois qu'on est arrivé là, c'est en 1968, la première fois que j'ai plongé dessus. Puis c'est un de mes amis, Réal Gagnon, qui plongeait avec moi, qui avait plongé. Puis on a trouvé le bateau. Puis il avait sorti 3-4 pièces. Puis après, on y a retourné, on a sorti une vingtaine, je crois. Mais là, j'ai pas été pendant... Mais quand Dans les as-tu années- trouvé tes 8000? En 1972. OK. Ah, t'es retourné. Ouais. Ouais, on est tourné. Puis là, on avait une succion avec un gros compresseur. Puis on sortait toutes les pièces. Puis on mettait ça. Est-ce que c'était légal? Dans ce temps-là, oui. Dans ce temps-là, oui. Oui. Le gouvernement du Canada s'en foutait. faisait pas de réclamation. Non. Tu payais pas d'impôts. Mais j'en ai vendu au musée là-bas. Non. Mais alors, t'as fait de l'argent avec ça, là. Des sous. Vous pouvez me le dire, expliquer ce qui est arrivé. C'est ça. Fait qu'au mois de septembre, on avait tout cet argent-là. Mais là, la température commençait à être... la mer oui. commençait à être trop rough. Fait que mon partenaire, on était voir mon avocat. On dit, on a besoin de l'argent, puis on va continuer l'année prochaine. Puis il nous a passé 25 000. On dit, on va te le donner au printemps. Mais tu sais, ce qui est arrivé avec le 25 000? Il a disparu. On l'a dépensé. Fait qu'on est arrivé au printemps, lui, il a gardé l'argent. Fait qu'il l'a mis en vente, je sais pas, à New York. Tu t'es fait fourrer, c'est ça On que tu s'est es en fait train de me faire ben dire. dur. Ben là, Fait que... tu sais, faire ça confiance à un avocat. Ben non, mais je veux dire, On aimerait saluer Ben, tous c'est les l'entente avocats qu'on qui avait nous faite, écoutent. puis faut faire confiance à un bureau d'avocats. Puis moi, j'ai gardé peut-être 150 pièces environ. Ah, mon Dieu. Ouais, ben c'est de Sur l'argent. 8000. Sur 8000, c'est pas... Mais des fois, j'ai donné au monde. Là. Tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas quoi faire avec ça. Là, fait que... Mais, fait rien, c'était un plaisir. Anyway, quand on est arrivé à Calvert... Fait que ça, c'était ton premier trésor, ça, on peut dire. ouais. Premier vrai Ça, c'est trésor. le premier trésor que j'ai trouvé. J'en ai trouvé bien des trésors, mais... ça, Mais tu avais trouvé beaucoup de canons aussi que tu revendais pour la ferraille. Puis, Ouais, mais canons, la puis fait, ça, on des a canons. dit- oui, Des canons. Des oui, canons. des canons. Si vous allez Canons. Oui. boum. Boum. Si vous allez à Saint-Jean-Terre-Neuve, il y en a 4 qui sont une place qui s'appelle le Battery Motel, jusqu'à ce qu'on appelle le Tien Hill. Il y en a 3 qui sont là, c'est moi qui OK. les ai Qui sortis. les a remontés. Ouais. Mais, attends un peu là, je ne vais pas rentrer dans bien les affaires. Ben là, c'est le temps de la pause. Oh, on va OK. faire une On va pause, faire mon une ami. première pause, puis après ça, on va avancer. Après ça. Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs, politiques corrects, de l'information à l'état pur. CGMD 96.9.
Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménager, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581 922-6174. 581-922-6174. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88-254-2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Salut, c'est P.A. Méthode. Là, je suis pas ici pour vous parler de moi, mais bien de mon équipe de gérance PPS Canada. Ils sont complètement tombés sur la tête. Ils ont pas assez de travailler avec tous leurs artistes puis moi en management, qu'en plus, ils ont démarré 2 nouvelles divisions. Une division jeunesse et une division événements. Vous pouvez donc les contacter pour tous vos besoins en artistes, spectacles, amuseurs, animations, jeux gonflables et thématiques, personnificateurs, objets promotionnels, la bouffe, la salle, le transport, puis toute la patente. Puis vous savez quoi? Vous pouvez même les contacter si vous voulez qu'ils vous montrent une activité pour vous autres. Vous n'avez rien à faire, ils s'occupent de tout. Un vrai clé en main. Ils ont même une spécialiste pour votre mariage. Ça va, hein? Alors, pour toute information, allez sur www.ppscanada.com www.ppscanada.com et recherchez Jessica. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Vous aimez la musique, les films et la culture populaire? Sunrise Records des Galeries Chagnon, c'est la place pour vos CD, vos vinyles, vos films et tous vos objets de collection. Surveillez notre page Facebook pour connaître les promotions, les nouveautés et même l'horaire de performances d'artistes de la région en magasin. Les disquaires Sunrise, c'est beaucoup plus que de la musique. C'est une équipe de passionnés à votre service. Le transport par camion est en très grande demande dans la région. Collabore, distributeur alimentaire, en coopération avec le Centre en formation de transport de Charlesbourg, vous offre la formation gratuitement pour devenir chauffeur de classe 1. Gratuitement. Une formation de 19 semaines au bout desquelles un DEP en transport par camion vous attend et peut-être même un emploi chez Collabore. Pour connaître tous les détails, présentez-vous à la séance d'information chez Collabore le 13 novembre 19h au 820 rue Alphonse-Desrochers à Saint-Nicolas. Plus d'infos www.collabore.com 831-8200. Mon énergie, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Fait Maudit. C'est la semaine de Jean Morissette, sa semaine de chronique. Et cette semaine, il a un invité, Marcel Robillard. Jean, que tu nous absolument réintroduis rapidement. Qui est un homme de trésors. Et si je te l'ai emmené, c'est évidemment, il y a plus que des trésors. Pour te donner une petite idée, cet homme-là a écrit 2 livres, à ma connaissance. Le premier s'appelait 120 ans de remords, comme sous-titre « Quand une chasse au trésor devient une odyssée spirituelle ». Okay. Et le deuxième, « Récit d'une vie antérieure ». Et en sous-titre, la réincarnation existerait-elle vraiment à partir d'un rêve d'une vie passée? Et voilà. Alors là, on est rendu où ce que vous avez plongé sur le bateau qui s'appelle... Qui va te le dire lui-même. Ouais. Ça va être bien plus simple. Ouais, le trésor qu'on sortait, là. Avec la petite cuillère, là. Là, on est rendu là. Ça, c'est un autre. Là. L'anglo-saxon. L'anglo-saxon, oh c'est boy, ça. Oh boy. Ça, c'est toute une histoire. Oui. L'anglo-saxon a coulé en 1863 avec 447 passagers.
237 sont morts dedans. OK? Il y a un trou là-bas, un gros trou, que j'ai jamais voulu aller dedans. C'est un genre de caverne. C'est peut-être 20 pieds d'eau par 20 pieds de large. Tu pouvais pas, je pense, hein? C'est pas que je pouvais pas. J'ai jamais eu peur de rien de ma vie. Mais ça, c'est un endroit que j'aime pas. Il y a eu 247 morts qui ont été pognés dans ce trou-là, jusqu'au bout. Mais j'essaie de comprendre, là. Ils sont morts noyés ou ils sont... Ouais, le bateau a coulé d'une grosse tempête. Ah, OK. Puis les corps ont été poussés dans ce caverne-là. Ah, OK, je comprends. OK. Puis ils ont été entassés dans ce caverne-là. Une caverne sous-marine? Non, elle était sous-marine pas surface. Ah, OK. OK. Alors, c'est pas une caverne sous-marine, c'est une caverne... Oui, on peut rentrer dedans avec un petit bateau, là, quand c'est bien smooth. Ah, les corps ont flotté, puis sont rentrés à l'intérieur. Bon, là, je comprends. OK. Fait qu'il y avait toutes des ceintures d'argent. Dans ce temps-là, dans 1963, c'était du solide. Fait qu'il y avait toutes des ceintures d'or, puis il y a bien des légendes là-bas. Il y avait un petit village pas loin de là qui s'appelait Clam Cove. Puis après que le bateau a coulé, l'anglo-saxonne, ils ont tous disparu. Les gens du village? Oui. Village toutes les familles ont tout laissé là, les maisons, le linge, tout au complet. Ah. Ils sont tous partis. On se penserait dans un roman de Stephen King. Oui. L'histoire est que ils attendaient du monde pleurer le soir. C'est le bord des rochers. Puis ça a commencé à leur faire peur. J'ai peur des fantômes, des revenants. Des revenants. Wow. Si tout le monde était parti, qui pleurait? Qui avait non, pas, mais qui les entendait? avant que le monde monde parte. Ils sont partis parce qu'ils les entendaient. Je ne crois pas qu'ils attendaient, puis ils avaient peur. Ça, c'était avant qu'ils partent. Ah, OK. OK, mais après, ils ont parti. Et ça a-tu été investigué, ça aussi? Ben, ça, c'est si vous regardez l'histoire de Clam Cove puis Cape Race, vous allez voir, il faut sortir sur l'Internet. Et de toute façon, c'est dans les années 18. 1863. Ben, quand même, c'est quand même récent, un village qui disparaît complètement comme ça. Oui, mais à Terre-Neuve, il n'y a pas grand-chose dans ce temps-là. Oui, il y a ça. Il n'y a pas de route qui allait à ce village-là. Il n'y avait rien, c'est rien que par bateau. Là. OK. Fait que... Puis, moi, l'anglo-saxon m'a toujours fasciné. J'ai toujours senti que j'étais dans ce bateau-là. Puis c'est drôle par rapport le capitaine... Il n'était pas vieux, je pense qu'il a 32 ans. 31. 31, William Burgess. Je l'ai lu, votre livre. Ouais. Mais il y avait une barbe. Puis quand le bateau a coulé, il ne voulait pas prendre responsabilité. Il s'est laissé couler. Il y a quelqu'un qui l'a essayé de le poigner par la barbe. Puis mais il s'est laissé couler pareil. C'est drôle, j'ai jamais voulu avoir une barbe. Ah, tiens là. Drôle de coïncidence. Puis en 1983, je vais retourner avec un de mes amis, Raoul Fortin. Puis on a monté une expédition là-bas. Puis on a sorti 4000 livres d'argenterie. Tabarnouche. Ah oui, on avait de l'argent. 4000 livres. Mais on restait dans une petite baie. Mais ça, on a-tu entendu parler? On trouve toujours... On n'en parle pas beaucoup. Il y a un article qui est sorti dans le journal Montréal, et avec une photo. Ah, OK. Alors, ça a été médiatisé, ça. Oui. OK. 4000 livres d'argent. Pas celle-là, moi, là. D'argent et d'argenterie. Non, c'est pas ça. Pas celle-là? OK. Ouais. Moi, vous trouvez ça, quand? Ah, laisse-les fouiller dans ses affaires, Jean. Il y a plus de chances qu'ils trouvent. 4 Québécois découvrent un butin près de Terre-Neuve. Ben oui, c'est ça. Montre donc ça, cette photo-là. Parce que ça se trouve à être... on parle des... Ben, mon Dieu, je viens juste de voir la coupe de cheveux. Je viens de comprendre qu'on est dans les années 80. Coupe Longueuil ou... Je viens de voir la coupe de cheveux, là. Ah, mon Dieu Seigneur, on dirait le chanteur Donald Lautrec. Loin dans ma campagne. Avec une maladie de cheveux. OK, non, mais c'est photo, le journal, effectivement. Alors, Denis Bergeron, Marcel Robillard et Richard Bernier, c'est ça? 3 des 4 membres de l'équipe qui a découvert ces vieilles pièces d'argenterie, 75 pieds sous l'eau au large de Terre-Neuve. OK, alors on niaise. Ah oui, puis je les vois ici, là. Richard, oui, on les voit sur la photo. Il vient du lac du Saguenay, là. Mais là, je vous cite... Alors, toi, tu es le Marcel Robillard qui est sur la photo c'est lui. ici. D'accord. Mais là, je vous cite dans votre livre, là, quand vous avez plongé la première fois, là, vous avez écrit « Pris d'un profond malaise mêlé d'une tristesse incompréhensible en l'occurrence, je me mis à sangloter sans comprendre pourquoi, avec la certitude de m'être déjà trouvé
retrouvé en cet endroit. Je ne pouvais m'expliquer ce sentiment, mais j'avais l'ultime conviction d'avoir découvert quelque chose d'important, quelque chose qui m'appelait depuis ma tendre enfance. Donc, quand vous vous êtes senti différent, quand vous étiez jeune, que vous avez suivi après ça des cours de soudure, après ça, vous avez plongé, tout ça, c'était dans le but que vous ne saviez pas qui vous amènerait sur l'anglo-saxon. Mm-hmm. Je vous résume bien? Oui. Ce bateau-là m'attirait. Je ne sais pas pourquoi, là, mais il m'attirait. Même quand j'étais à Montréal, je ne savais même pas où c'était Terre-Neuve. Mais je sentais qu'il y a une force. Des fois, il y a une force qui t'attire. Ah oui. Tu ne sais pas pourquoi. Puis quand j'arrivais sur ce bateau-là, quand j'ai plongé, dans le fond, là, je me sentais. J'ai jamais shaké. Mais là, je me sentais shaké. Je me sentais qu'il y a quelque chose. Il me semble qu'il y a quelque chose autour de moi. Puis ça marchait pas, là. T'as pas l'air d'un broyeur non plus. Non, je ne broye pas souvent. Mais, une drôle d'affaire qui s'est passée. Ça, c'était dans le printemps. On plongeait avec des réglateurs de l'armée. Ils appelaient ça des double hoses. C'est des hoses doubles. OK. Fait que j'arrive dans le fond, puis mon régulateur, j'ai à peu près une centaine de pieds. Bon, j'avais une hausse. Il était à combien de pieds, ce bateau-là? Il y a un bout qui était à peu près 100 pieds, puis après ça il se voit en montant à 40-50 pieds. OK. Fait que, d'un coup, je viens pour respirer. Plus rien. Pas d'air, pas de réserve, rien, une autre fois. Une autre fois. Fait que là, qu'est-ce que j'avais peur? C'est que si je monte, ma hausse reste poignée dans le fond, je suis fait. Je pourrais pas monter, il m'a peut-être monté à 20 pieds avant la surface, puis là, ben, rester poigné. Je peux plus redescendre. Oui. Fait que là, j'ai commencé à pogner à la hausse. Puis j'avais pas le temps de donner des signaux à mon gars qui était assis dessus. Qu'est-ce qu'il appelle un tender. Oui. Fait que j'ai venu à bout de pogner à la hausse, j'ai monté. Mais avant la surface, là, je pense que j'ai bu de l'eau. Pas mal d'eau. Et... Puis j'arrivais à la surface, j'ai dit, je suis chanceux de pas être mort. Mais en montant, je m'ai dit une affaire. C'est de l'eau j'ai salée, dit, ça. Cette fois-ci, tu m'auras pas. Oh! Par rapport à la dernière fois, je pense que j'ai coulé avec. Mais là, cette fois-là, j'ai dit, il m'aura pas. Fait que ma décision était plus forte que... Ouais. C'est un peu comme si tu revivais quelque chose. Là. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être en 1863, puis je revivais dans l'émotion dont Jean nous a lu un extrait il y a deux minutes, là. Ça t'a pris quand, ça? Cette émotion-là, là, de pleurer, puis de... Allô? Oh. Vous n'avez pas l'air à me suivre. Oui, je te suis très bien. J'attendais qu'elle dise. Ça, là, c'est quand vous avez plongé la première fois sur l'anglo-saxon. Ah oui, quand j'ai plongé la première fois. Ouais. C'est là, je me sentais... Ah, OK, ça, c'est dans la première fois. Oui, je me sentais drôle par rapport... Les autres épaves, j'ai plongé sur 400 épaves. C'est ça. Mais celui-là, il y a quelque chose de pas mal grosse émotion. Grosse émotion, c'est ça. Et vous aviez trouvé une petite cuillère. Oui, une cuillère avec le nom, l'anglo-saxon dessus. Qui est là, ici. Puis ça, c'est drôle, pareil, par rapport que... Où est-ce que je plongeais, j'ai trouvé tout le set que le capitaine avait eu en cadeau pour être le bateau le plus vite qui arrivait en Amérique du Nord. Ah, un peu comme la canne du Saint-Laurent. Ce bateau-là, c'est 400 pieds de long. Oh. J'ai arrivé directement à cet endroit. C'est une drôle d'adon. Oui. C'est pas un hasard. J'allais chercher que j'avais gagné dans votre livre, c'est pas un hasard. Là. OK, on résume. Alors, une première plongée. D'abord, tu connaissais jeune, si je ne me trompe pas, l'anglo-saxon. Tu connaissais ça? Non? Je ne connaissais pas. C'est juste quelque chose, un pressentiment que j'avais. OK. Et là, tu fais une première plongée pour retrouver l'anglo-saxon. Mm-hmm. Enfin, pas le retrouver parce que tu savais qu'il était là, mais une première plongée. Et là, tu as une grosse émotion. Un sentiment bizarre. Un sentiment que j'ai déjà vu. De déjà vu, c'est ça, que tu es chez toi d'une certaine façon, même si ça fait aucun sens. C'est ça. C'est ça. Bon. Alors ça, c'est fait, ça. Là, tu reviens plus tard. Combien d'années plus tard? Là, j'ai retourné dessus. J'ai arrêté une couple de fois, mais en 1983, j'ai fait une autre expédition. La dernière que j'ai faite. Dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Et là... Et c'est là qu'il va trouver le trésor. Et c'est là que tu as trouvé les 4000 livres d'argenterie. Plein d'argenterie. Mais ce qui est arrivé, c'est que le temps qu'on était après à plonger, les pêcheurs ont parlé, blabla. Ils ont passé une loi au gouvernement, les bateaux historiques. Oui, c'est ça. Quand on est arrivé sur le quai, la police montée à ICMP nous attendait. Ils ont fait le Jordan.
Ouais, mais ça, c'est-tu légal, ce qu'ils ont fait là? Parce que t'as trouvé... Ils ont passé la loi... Le temps que j'étais là. Ouais. Ah, j'aurais pu plaider, cette affaire-là. Moi, je m'en fous. J'aurais pu dire, c'est à moi, je ne l'aurais pas. Mais est-ce que vous l'avez revu, ce trésor-là? Est-ce qu'il est dans un musée? Il est-tu dans... Ça, c'est l'affaire, la drôle de chose, papa. J'ai appelé il y a 2 ans. J'ai dit, j'aimerais ça le voir, le trésor. Ben, tu sais, la fille a dit, dans le fond des caves. Puis, voyons donc. Moi, je chantais une baravoune, une chanson, mais il y a quelqu'un qui l'a pris. Ça, c'est sûr et certain. Ça. Ouais. Ils ont pris divisé ensemble. Je ferais faire une enquête. Anyway, Hey, on fait des enquêtes parce qu'un gars a eu des inconduites sexuelles. On serait bien capable de faire des enquêtes pour un voleur. Là, pour 4 000 au sein livres, du gouvernement. Là. 4 000 livres. Ben, 4 000 livres d'argenterie, c'est de l'argent, ça. J'avais des plates. C'est quel ministère, ça, qui t'a fait cette réponse-là d'imbécile que c'était dans les Terre-Neuve. Terre-Neuve. Dans la province Terre-Neuve. Puis en réalité, les bateaux, c'est fédéral. Mais... Non, mais il y a quelqu'un au fédéral là, qui s'est rempli les poches. Là. Ouais, en quelque part. Ouais. Il aurait pas fallu que tu me dises ça il y a 20 ans. J'aurais eu du fun avec ça. Ah ouais. Les affaires qui se font. Non, mais je l'aurais fouillé, cette histoire-là, moi, parce que ça, écoute, il est quelque part, cette affaire-là. Ben, il y a quelqu'un qui l'a, à moins que c'est encore au musée. Parce que, tu sais, les photos qu'on voit, là, c'est de l'argenterie qu'on voit là, les photos qu'il y a dans ton livre, ces photos-là, c'est une preuve, ça. Ben oui, j'ai tout. C'est une preuve, ça. C'est ça. J'ai tout. Bon, ben, tu pars de là, puis là, tu dis, OK, qui était là? Qui est parti avec? C'est la GRC. Il faut retrouver la GRC, là. En tout cas, je comprends là, que c'est pas ton, bague, mais c'est pas le mien non plus. Ça l'est plus. Rendu à mon âge, ça me dérange plus bien. Non, je comprends, mais je veux dire, il y a eu une époque, moi, où j'aurais foncé. Moi, j'aurais voulu savoir qui m'a volé comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Hein. Ouais. Anyway, ils sont partis avec. Ben, c'est ça. Mais ça a fait ça. Au moins, moi... Mais pourquoi la peine principale, c'est que j'ai accompli mon but. OK. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ben oui, non. Le reste... Bon. Et ça, c'est... quand tu dis que tu étais dans le fond, puis que tu as perdu l'air encore une fois, parce que ça t'était déjà arrivé, et que là, ça, c'est en réparant un cylindre, puis qu'il s'est coincé, puis là, la première fois, bon... Là, la deuxième fois, c'est quand même presque 20 ans plus tard, un petit peu plus que 20 ans, ou enfin, 67 à 83. Là, tu es dans le fond de l'eau et ça recommence, là. Il n'y a pas d'air, là. Tu manques d'air encore. Et là, tu un autre après. Allez-y, et là, tu dis, ouais, mais on va essayer de rester dans la même histoire. Sans ça, on se perd. Ouais. Alors, là, tu as dit, tu m'auras pas. Non. À qui tu parlais? De quoi tu parlais? Ben, c'est pas que je parlais à moi-même ou quelque chose qui s'est passé dans mais est-ce que tu as l'histoire de ce bateau-là? La connais-tu, l'histoire du capitaine? Ben, c'est ça, mais parle-nous-en, là. Ben, le bateau, c'est un bateau qui faisait d'Angleterre, Londres. Il a arrêté à Montréal, puis après, il allait à New York, selon des côtes. Puis c'était un bateau, un paquebot. Un bateau passager, mais c'est un freighter en même temps. Un freighter, OK. Ouais, il amenait de sortes d'affaires. Ça. C'est ça. Puis, OK, l'affaire la plus drôle là-dedans, c'est que il choirait bien de l'or. Puis il y avait un coffre-fort plein d'or. OK. Mais la chose que je savais pas, c'est que dans les années 1930, justement, il y avait une compagnie d'Halifax qui s'appelait Leather & Brother qui ont été là-dessus, puis ont sorti le safe. Okay. Ils ont mis la première cloche de plongée sous-marine dans la mer, au Canada. Okay. Pour aller chercher ça. Ouais. Puis ils ont été chercher le coffre, il y avait des millions. Mais moi, qu'est-ce que je pensais, c'était le coffre. Je voulais avoir le coffre, je voulais avoir l'argent, l'or. Ben oui. Mais, ça, OK, mais ça, on revient à ma question. Qui était à bord du bateau? Parle-nous du capitaine, parle-nous de... Le capitaine, c'est un jeune homme. Tu parlais de sa barbe, là, qu'ils l'ont... C'est ça, là, je veux... Ouais, mais la barbe, justement, j'ai jamais voulu me laisser je comprends, barbe. J'ai peur, là. OK, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est l'histoire du capitaine. C'est ça que je veux entendre, là. Ben, l'histoire du capitaine. Le capitaine, c'est un jeune homme. Il était fier de lui. OK? Puis là, ben, l'erreur qu'il a faite... Qu'est-ce qui est arrivé en arrivant sur les côtes de Terre-Neuve? La première fois, il a gagné la palme, une coutellerie avec son nom dessus. Ça. Mais la deuxième fois, il a voulu atteindre encore Cape Race, le bateau le plus vite qui arrivait en Amérique du Nord. Mais, comme Terre-Neuve est beaucoup de brume, cette journée-là, il y a beaucoup de brume,
Puis il est rentré, il était plus proche des côtes qu'il pensait, puis il est rentré dans les côtes. Ils n'ont pas fait de sondage. Ils n'ont pas ce fait que de vous sondage. aviez marqué. Ouais. Ils n'ont pas fait de sondage, puis il est rentré directement dans les côtes. D'accord, donc il a atteint les récifs, puis c'est ça. Ouais. Puis il s'est senti responsable de la mort de tellement de personnes. Et il est mort il est mort noyé, lui? Ah oui, il est mort noyé. Comme les autres. Il s'est laissé couler avec le bateau. Okay. Il a sauvé bien du monde, mais il s'est laissé couler avec le bateau. Ben, il ne voulait pas prendre responsabilité. Comme le veut la tradition du capitaine qui est le dernier. C'est ça. Moi, quand j'arrivais là, l'affaire qui m'a... Je chantais. La plupart du temps, c'est extérieur du corps. La quoi? La plupart du temps, je suis extérieur de mon corps. Je rentre jamais. Quand tu rentres dans le dedans, tu es introverti. Mais moi, je me tiens toujours extérieur. Extraverti? Ouais. Mais l'être d'esprit. Je sais que ça vous fait drôle, là. Non, c'est pas que ça fait drôle, parce que tu nous garoches ça comme ça, alors qu'on est encore en train d'imaginer un bateau qui coule. Mais ça, c'est le bateau qui coule. Mais je chantais les êtres. Bon, c'est ça. Autour de moi. OK. Je chantais les esprits. C'est ça. C'est qu'on dirait que je voulais que j'aille là pour les libérer, les ramener à Montréal. Le capitaine est toujours le dernier sorti du bateau. Oui, c'est ça. Mais il fallait que j'emmène mes passagers. Je ne parle pas des passagers, je parle des esprits. Là. Oui, forcément. Parce que... On dirait qu'il fallait que je les ramène à Montréal. Puis c'est justement, j'ai accompli ma mission. C'est exactement ce que j'ai fait. Ma vie est arrivée. Des affaires très spirituelles, ça dépasse l'imagination. Moi, je reçois J'ai jamais été... J'ai été élevé catholique comme tout le monde. Moi, je reçois des femmes ici, beaucoup de femmes ici, qui c'est plus de femmes que d'hommes, mais j'ai reçu beaucoup de femmes ici qui m'ont dit qu'ils se qualifiaient de passeurs d'âme. C'est tout de même, c'est ça? Oui, passeurs d'âme. Oui, c'est passeurs d'âme. C'est passeurs d'âme. Exact. C'est un peu ça là, que tu te trouvais à faire. Aider ces gens-là à traverser l'autre côté. C'est ça. À la fin, moi, vous avez parlé du dernier trésor que j'ai trouvé. Mais selon votre livre, vous, à ce moment-là, vous étiez le capitaine. C'est ça? C'est ça que j'ai toujours pensé. Oui. J'étais le capitaine sur ce bateau. C'est ça. Est-ce que c'est l'histoire de ça ici? Ça, c'est une autre histoire. OK, d'accord. Non, c'est ça correct. ici. C'est correct. C'est 120 ans de remords. C'est 120 ans de remords, c'est ça. J'ai un autre livre avec Le Dernier Bon Pirate. Là, mais je ne l'ai pas, ça. Mais là, 120 ans de remords, c'est ça. Alors, quelque part, c'est un peu comme si toi, tu as le sentiment... que j'ai retourné là après 120 ans. Que Marcel Robillard, tu as le sentiment que tu étais ce capitaine-là. Ouais. Que ton esprit, en tout cas, était le capitaine en question. Tu t'es senti comme ça. Je me suis toujours senti comme ça. Comme j'étais celui qui a fait la chose. Mais des fois, tu sentais des regrets. Tu te sens responsable de quelque chose. De là, le titre, 120 ans de remords. C'est ça. C'est ça. J'avais des remords. La réincarnation, moi, en ce qui me concerne, la question ne se pose pas. Là. C'est l'évidence même. Alors... que tu as été un capitaine de freighter, why not, là? Je veux dire, ça ou n'importe quoi d'autre, dans le fond. Je veux dire, si on a vécu d'autres existences, as-tu une idée de la quantité de métiers, puis de carrières, puis de professions qu'on a fait? On était n'importe quoi. On était tous et n'importe quoi, puis et contrairement à la rumeur, on n'a pas tous été César puis Cléopâtre. Non, surtout pas. Et... Non, mais c'est parce que souvent, on se fait accuser de ça. Moi j'ai fait des régressions hypnotiques, puis j'ai écrit un livre sur la réincarnation. Okay. Je veux dire, des gens qui se prennent pour des princes puis des rois, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas, là. Des fois, il y a quelqu'un qui disait ça. Il disait, hey, moi, j'étais roi. En Angleterre, à chaque château, il y avait sa reine et son roi. Fait qu'il y en a des milliers. Ouais. Alors, donc, d'une certaine façon, tu aurais été ce capitaine-là. Et c'est comme ça que tu t'es senti. Et c'est comme ça que tu as senti que ta descente dans l'eau, c'était qu'une forme de rédemption. Mais l'affaire que j'ai faite, le plus important, c'est que les êtres que je sens que j'ai ramenés à Montréal, je les ai tous aidés dans ce vie-ci. Donc, moi, expliquer plus tard comment j'ai fait ça. OK. Autrement dit, là, si je comprends bien, là, le trésor que tu as ramené de l'anglo-saxon et que vous avez perdu, c'était pour laver l'erreur que vous aviez faite en tant que capitaine. Tu as tout compris. Voilà. OK. Parfait. C'est ça. OK. Puis, ça fait sens. Ben, c'est ça. Oui. Mais, puis après, des affaires que j'ai faites. On parlait de tout à l'heure, un autre endroit avec, qu'on plongeait, ça, c'est à Sainte-Chatte. Ça, c'est le dernier village. Trépassé, c'était un village. Il y avait 12 tavernes, il y avait 1000 personnes. Tous les pirates, ils allaient là. Oh boy! Des pirates. Ouais, c'était un endroit pour les pirates.
Autrefois. C'est quoi le nom encore? Trépassé. OK. Puis, on plongeait sur un bateau, Saint-Shot, un petit peu plus loin, là. C'est une pointe. Le monde, des fois, il y a des histoires. Mais ça, je ne sais pas toutes ces histoires-là, qui mettaient des lumières sur les vaches. Puis les vaches, le soir, ils raculaient. Dans le temps de la crise, ils raculaient. Puis les bateaux, ils pensaient, c'était le lighthouse, le phare. Puis là, ils rentraient dans les côtes. Puis le monde, elle a pas vu. Puis les bateaux... La légende d'individus qui allumaient des feux pour attirer les bateaux, pour qu'ils s'échouent, pour ensuite les voler. C'est vieux comme la terre. Ça s'est fait, ça. C'est pas nouveau, ça. Ouais. Non, mais là, à Saint-Chat, c'est ça qu'il disait. Là, je ne sais pas si c'est vrai. Puis, on plongeait sur un bateau, là-bas, qui a beaucoup de brasses. Il y a des grosses valves en brasse, puis des tuyaux. Ouais. Puis, il n'y avait pas cru d'eau, peut-être une vingtaine de pieds. Puis, j'avais tout mon équipage sur le bateau. Puis, on plongeait avec l'eau. Ça rendait peut-être une centaine de pieds. Puis, on mettait un baril, 45 gallons, on coupait le top, je mettais le métaux dedans. Ben oui. D'un coup, je me sens tirer. Ça tirait. J'ai dit, je suis pas le calviniste qui me tire de main, il m'a l'étouffé. Fait que, d'un coup, ça arrêtait à peu près 3 pieds avant le bateau. Qu'est-ce qui est arrivé? Le capitaine, il a parti l'hélice, le bateau. Il a peur, puis ma hausse a pris dans l'hélice. Mais j'ai arrêté juste en temps. T'as un drôle de karma avec ça. Fait que j'avais la tête en haut, puis je regardais. Puis là, j'étais tout surpris, j'avais le saut, un volume constant. Je l'avais tauté, puis l'eau rentrait dedans. Puis là, il me regardait tout. Puis là, j'ai dit, champagne, moi, le tuer. Fait que, là, il a sauté à l'eau, il a coupé à hausse. Là, je suis venu à vous demander. Il y a quelque chose, dans ton histoire, là, parce que c'est la 3e fois. Oui. Mais il y a un message, là, quelque part. C'est arrête ou ben non, fallait comme du monde. C'est un des deux, là. C'est un des deux, là. Arrête ou ben non, fallait comme du monde. Aujourd'hui, j'ai trouvé la cause de ça. Moi, si j'étais ton guide spirituel, c'est sûr, je disais, arrête de faire de la plongée, Calvaire. Tu vas te tuer? Ou ben non, finis ton cours, vierge, puis apprends comment ça marche. Moi, on va vous en raconter une bonne. Je restais... on plongeait à une place, ça, c'est à l'autre bout de Terre-Neuve, baie Saint-George. OK. Je sais pas si c'est de là. Je connais pas. C'est quand tu rentres de Port-aux-Basses, il y a une baie, une grande baie, c'est 100 000 de long. Bon. Puis on plongeait sur une épave là-bas qui avait pas les bombes, mais des cartouches. Des obus. Des obus, à peu près 3 pieds de haut. Mais il était là, puis le cap en arrière, puis en dedans, la poudre était, mais c'est pas de la poudre, c'est comme les spaghettis. Ah. C'est de la poudre, mais... Puis on allumait un, là, d'un coup, ça va... c'est pareil comme si il y avait des flammes en eux. Fait que je plongeais dans le fond, j'étais dans le fond, il n'y a pas de creux d'eau, 20 pieds, 25 pieds. D'un coup, j'attends, bang, bang, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là, en haut, cogner de même? Là, ça me fatiguait. Fait que je monte en haut, d'un coup, j'arrive sur l'échelle. D'un coup, je vois mon gars, un nouveau, il pognait en masse, puis... ça aurait pu exploser. Hey. T'étais pas entouré de lumière, hein? Non, j'ai dit, arrête ça! Non, celui-là, c'est un gars qui venait de... Anyway, on s'en fout. Fait qu'on s'en fout, tu sais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, arrête tout! Hey. Qu'est-ce qu'on faisait? On cassait le bout. Ça me dit quelque chose, ça. Puis on ôtait le spaghetti dedans. Ouais. Puis on ôtait le cap en arrière. On dévissait le cap avec 2 clous. Puis là, on jetait le cap à l'eau. Ça, il n'y a plus de problème. Mais on aurait pu se faire sauter la tête. Puis là, on restait encore dans une petite baie. Alors, il n'y a pas de quai pour 100 000, 102 000 de long. Tu vivais à Terre-Neuve à ce moment-là. Oui, c'est à Terre-Neuve. Oui, c'est ça. À marée basse, à marée haute, on rentrait dans une petite baie. Ouais. Puis on restait là la nuit, à marée basse. C'est pas là. À marée haute, on redescendait. Mais une journée, on a été l'autre bout du cap. Puis là, on a pas eu une tempête. 140 000 à l'heure, des vents. Ah, c'est un ouragan, ça. C'est un ouragan de force. Ça dépasse l'imagination. Force 1, ça, oui. Puis là, on avait un bateau. Le bateau qu'on avait, c'est un 60 pieds. Comme un bateau de pêche, un long liner. Non, mais ça, c'était un bouchon de liège, ça. Mais on montait, on essayait de tourner à la pointe,
Il n'y avait rien à faire. Il y avait un moteur 671 GM dessus, c'est puissant à mort. T'as pas assez fort. Non, il nous reculait. C'est ça. Fait que le capitaine, c'était mon beau-frère. Mais les Terre-Neuviens sont des très bons capitaines. Les méchants capitaines. Ben, t'as pas le choix dans ce secteur-là. Fait que, il y avait de la houle à peu près 20 pieds de haut. Ah, il dit, là, il faut la tourner, puis retourner dans B. Puis ça sifflait. J'ai jamais vu un vent siffler aussi fort que ça. Fait il dit, la seule moyen qu'on peut faire, c'est monter en haut de la houle. Puis après, redescendre comme surfer. Ouais. Il dit, on a une chance. On a une chance sur 10. Pour revenir à l'envers. Okay. Le cœur, il m'allait bang, bang, bang. Là, je pensais à ma fille, ma femme. Fait que, anyway, il a monté sur le dessus, puis il a mené à bout. Là, on commençait à glisser. Ah, mais tu regardais ça en arrière, là, on dirait que c'était des montagnes d'eau. Oui, c'est ça. Puis il y avait un bateau, on avait le CD dans ce temps-là, le gars était Mayday, c'est un side dragger. Okay. Fait que, là, j'ai dit, le gars, il disait, il venait de Louis Sport Terre-Neuve. Il dit, tu diras à ma femme que je l'aime, mes enfants. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je comprends. On avait un problème, nous autres, avant. Oui. On ne pouvait pas aller leur aider. Ils ont coulé. Ils ont coulé notre mort là-dessus. Oh. Mais je voyais son mât, hein. Je le voyais descendre, monter. Ah non, c'est affreux. Ça, j'ai pas aimé ça, celle-là. Non. Fait que, là, on a monté dans B. Ça sifflait. Moi, je pense... Moi, j'ai jamais eu peur, mais là, j'ai peur. Moi, je pense que être à bord d'un bateau de ces dimensions-là, là, 60 pieds, tout ça, je pense que c'est la pire expérience, la pire aventure qu'on peut vivre dans une tempête comme ça. Tempête de pub qui s'en vient, on y va, on revient. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Vous êtes propriétaire d'immeubles locatifs ou souhaitez le devenir. Vous n'avez plus le temps, vous êtes découragé et vous souhaitez vendre. Prenez le temps de contacter Gestion Bloc et de discuter avec nous des possibilités qui s'offrent à vous. Notre priorité chez Gestion Bloc, le client. On s'adapte à vos besoins. Que ce soit pour une gestion complète ou pour la perception de loyer, des travaux d'entretien, des cas de régie du logement et de la location, la compagnie qu'il vous faut, c'est Gestion Bloc. Fort d'une expérience de 10 ans et de notre personnel passionné, Gestion Bloc est la gestion immobilière à contacter. Situé à Lévis, au 4822 boulevard Guillaume Couture, à côté du Floralie Jouvence. Gestion Bloc, la référence en immobilier sur la Rive-Sud et la Rive-Nord. 88 903 5585. 88 903 5585. Salut Lévis, ici Octoplot. On est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal, en espérant vous visiter le plus bientôt possible. Et CJMD demandé quelle radio entendre, mais ce serait CJMD. Lévis. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauson. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Pour être sûr de passer une belle soirée quand on sort, une boîte à chansons, c'est l'option. Et le synonyme de ça à Lévis, tout le monde sait que c'est la petite grenouille sur Président Kennedy. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ne serait-ce que dans les 2 derniers mois de 2017, vous aurez droit à Horloge Simard, hommage à Caillouche, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, hommage à Bon Jovi, hommage à Alan Jackson, hommage à Shania Twain, Irish Moutarde, Bodactan, Jamroad and the Robbers Cover Band. En plus de nos nombreux chansonniers. Et pour finir l'année en beauté, la grande débâcle le 31 décembre. Pour les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. La petite grenouille de Lévis, c'est la place pour les spectacles sur la Rive-Sud de Québec. La place où sortir pour finir 2017 sur la bonne trame. Vous aimez la musique, les films et la culture populaire? Sunrise Records des Galeries Chagnon, c'est la place pour vos CD, vos vinyles, vos films et tous vos objets de collection. Surveillez notre page Facebook pour connaître les promotions, les nouveautés et même l'horaire de performances d'artistes de la région en magasin. Les disquaires Sunrise, c'est beaucoup plus que de la musique. C'est une équipe de passionnés à votre service.
Le transport par camion est en très grande demande dans la région. Collabore, distributeur alimentaire, en coopération avec le Centre en formation de transport de Charlebourg, vous offre la formation gratuitement pour devenir chauffeur de classe 1. Gratuitement. Une formation de 19 semaines, au bout desquelles un DEP en transport par camion vous attend et peut-être même un emploi chez Collabore. Pour connaître tous les détails, présentez-vous à la séance d'information chez Collabore le 13 novembre 19h au 820 rue Alphonse-Desrochers à Saint-Nicolas. Plus d'infos, www.collabore.com 831-8200. CJMD. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Alors, on est de retour au Fait Maudit avec la chronique de Jean Morissette aujourd'hui qui nous a présenté son invité Marcel Robillard, chercheur de trésors, et qui a des points à nous amener côté réincarnation qu'on va discuter dans quelques minutes. Mais tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, Marcel, puis je vais y revenir. J'ai le sentiment qu'on a essayé de t'envoyer bien des messages que tu comprenais pas, dans le sens que t'as passé proche de mourir sous l'eau à plusieurs reprises, puis plus que normalement un plongeur a dans sa vie. J'en ai fait de la plongée, puis j'en ai connu, puis mon instructeur était un gars qui en a fait pendant 40 ans, puis il n'est jamais arrivé à un seul accident de sa vie. Puis toi, t'es rendu à 3, là, puis t'as pas fini, tu n'as eu d'autres. Oh oui. Avec de la glace qui s'était formée dans votre tuyau aussi. Ah ouais, mais ça, c'est... Ça fait 4 fois, là. Mais là, il y en a eu combien d'autres de même? Moi, je vous conte une autre histoire. Je plongeais sur un bateau, on menait à dynamiter. Par rapport, on dynamitait toujours les bateaux. OK? Dans ce temps-là, tu pouvais avoir de la dynamite à volonté à Terre-Neuve. Oui. Des fois, j'allais acheter de la dynamite à Saint-Jean, on avait 10 caisses de dynamite, puis les capes. C'est fou. Les affaires, quand tu penses à ça aujourd'hui, hey, comment ça que la tête m'a pas sauté? Une chance que les terroristes n'étaient pas là. Hein? On dynamitait ce bateau-là, puis il y avait des plates de fer. 1 pouce de fer, peut-être 20 pieds d'eau. Puis moi, comme des fois, je me fous de tout. Je passe en dessous après avoir... Mais après, la dynamite, il reste en ballant. Ben oui. Fait que, d'un coup, la plate a tombé, mais je tapais en dessous. Je venais de sortir, m'a poigné ma panne. Puis je poussais entre les deux plates. La pomme est encore là, hein? La pomme. La palme, tu sais, la palme, tu sais, les la palme. Plongeurs. OK. Oui, ça va. Fait que, je suis certain qu'elle est encore là. Puis, Non, mais t'as été chanceux encore. Ah, j'ai été chanceux. Tu mènes une bonne vie. Toujours, le bon Dieu veut pas moi, et le lion même pas. Je suis pas entre les deux. C'est ça, ouais. Non, c'est mieux pas. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Par expérience. Quand as-tu arrêté ta dernière plongée? Quand tu fais ta dernière plongée? J'ai plongé il y a 5-6 ans, à peu près. OK. La dernière plongée, oui, en 2005, j'ai plongé avec Mike Cameron, celui qui a fait le film Le Titanic. Oui. Ouais. Vous étiez avec? Une drôle d'histoire qui est arrivée, là. Tu sais, vous parlez des affaires. Ça touche un peu ce côté spirituel. Okay. Ça se peut, les affaires qui m'est arrivées, des fois, ça se peut quasiment pas. J'arrivais de Saint-Pierre-et-Miquelon avec un de mes amis. Et lui, il jouait de l'accordéon, puis il joue à Québec, ici, là. Puis... il doit jouer à Montmagny plus qu'à Québec, quoi. Oui, ben lui, Bob Fournier, je ne sais pas si vous le connaissez, ça. Anyway. Fait que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'arrive Mike Cameron. Mike Cameron. J'arrive sur le bateau. Un de mes amis, c'est un Russe. Et, des fois, il est photographe pour moi dans l'eau. C'est un très bon plongeur. Puis il dit, viens sur le bateau. Il dit, il y a du monde qui est là. Il dit, c'est le bateau qui va sur le Titanic. Il dit, lui, il fournissait le manger là, par rapport à un Russe. C'est un bateau russe. Fait que j'arrive là. Puis il arrive un gars, il est à côté de moi. Il dit, comment tu fais avoir ton régulateur? Je dis, bah, bon. Fait que mon chum vient à moi, il dit, qu'est-ce que c'est, ça? Ben, je sais pas, moi, je ne connais pas. Il dit, c'est Mike Cameron, celui qui a fait il y a Jim puis Mike, c'est deux frères. Il est capable de s'acheter des régulateurs tout seul, hein? Le frère à l'autre. Ben, ça, je parle pas, c'est une antiquité, ça. Fait que, fait que moi, je voulais me montrer un peu. Puis je retourne dans le mur, j'ai dit, Mike, t'aimerais pas ça venir plonger avec nous autres, dimanche? J'ai dit, il va dire non, ça. Fait que, il dit oui. Ah ben là, j'avais un problème. J'avais pas de bateau, pas dans... Non, la grand-gueule. La grand-gueule. La grand-gueule, c'est vrai. C'est ça? Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Entre-temps, il y a un gars qui m'appelle, il dit, où sont toutes les épaves? Après, ils sont dans l'eau, je ne vois pas la surface. Mais j'ai dit, comment, où sont toutes les épaves? J'ai dit, qu'est-ce qu'il parle?
Ben, il dit, on a lu ton livre, puis on a monté à Terre-Neuve. Il dit, attends, on est à une place qui s'appelle Aquafort. Il dit, on a tous les bateaux, un bateau, il y a 250 000 pièces d'équipement, des compresseurs, des... J'ai dit, ouais? J'ai dit, attends-moi, moi, allez toi. Fait que je m'en vais, ouais, j'arrive là. C'est à peu près 50 000. De quel livre il parlait, là? Il parlait du premier. Ah, OK. Fait que j'arrive là, il y avait une tente, l'équipement, un bateau, 2 moteurs de 225 forces, tout l'équipement de plongée. Fait que là, j'ai dit, j'ai un de mes amis qui venait plonger. J'ai dit, Mike Cameron. Ah, j'ai m'envoyé Mike et j'ai dit, j'ai dit, tout le monde d'organisation est là, t'es pas. Puis bullshitter en plus. Ça a bien à donner. Ça s'est donné. Fait qu'on a plongé. J'avais tous les caméramans de la Californie, les tops là, à la planète. Sur le Titanic. Ouais. Fait que tout le monde, il y en a 5-6 sont venus. Wow. Avec Mike. J'ai toutes les photos de ça. Je pensais que le retrieval, retrouver le Titanic, c'était James Cameron. Oui, mais James et Mike, c'est deux frères. Oui. Ils viennent de Niagara Falls. Mais il reste aux États-Unis. Oui, James Cameron est un Canadien, ça, je sais ça. Ouais. Puis, fait le film. Mike, qu'est-ce qu'il s'occupe en dessous, comme IMAX, ces affaires-là, en dessous de l'eau. Les robotiques. Son frère, mais c'est le réalisateur. Non, c'est parce que c'est James qui est le plus connu, forcément. Oui. Mais Mike, il est assez connu. C'est aussi souvent IMAX, ces affaires-là. Ouais. Mais, c'est le fun qu'il y a, c'est que j'ai accompli ma mission. Revenons à nos moutons. Oui, là, on en revient. OK. Ouais. Oui. Oui. Là, moi, vous conter une histoire vite faite. Là. On plongeait sur un bateau à Marystown, à Terre-Neuve. Le Truxton puis le Pollock. C'est 2 bateaux de guerre américains qui ont coulé. Ah. Mais les Américains ils ont fait un hôpital pour les gens là-bas. Durant les années 40, forcément. Ouais, dans le temps de la guerre. Okay. C'est l'autre, pareil, il y en a 2 qui ont coulé. Puis il y en a un autre qui n'a pas coulé, mais il a pogné le bord. Il y avait un espion au bord, une affaire de moyenne. C'est toute une histoire. Mais, puis on plongeait dessus, mais les bateaux là-bas, c'est rough, c'est comme un cours de scrap. Fait que, on plongeait, il y avait les engins, il y avait 80 pieds d'eau. L'engin avait peut-être 20 pieds de haut par 20 pieds de large, peut-être 30 pieds de long, là. Puis, tout en acier avec les pistons, ces affaires-là. Mais en bas, il y avait des bombes de 1000 livres environ. C'est bon. Mais, il y en a peut-être 5-6 qui étaient éparpillés, c'était là. Puis on ramassait le bronze qui était en entour, les gros shafts. Fait que... C'est encore actif sous l'eau, ça, ces bombes-là? Ouais. Je sais pas si sont dans gros là. Mais j'étais à mon chum, on prenait de la dynamite, on prenait des bâtons de dynamite, après une dizaine de dynamite, on mettait ce qu'on appelle du palmer cord. Du palmer cord, c'est un rouleau de 1000 pieds. C'est comme de la corde, mais c'est de la dynamite. Oui. On attachait peut-être un petit bout de 3 pieds. Puis on en mettait à différents endroits. Après ça, on prenait une longueur de palmer cord, on montait à la surface, on mettait le cap, puis on reculait avec le petit bateau, puis là, on faisait sauter. Paf! Eh boy! Mais, je disais à mon chum, c'était à son top. Je dis, mets pas ça dans tous les bombes, encore. Ben là. Il était mettre ça juste en avant des bombes. Il arrive en haut, il dit, on met 500 pieds de corps. Il dit, on est mieux de mettre un autre 100 pieds. Je dis, Mike, t'as pas mis ça de 20 bombes, toi? Non. On recule, on fait sauter ça. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu t'es pas entouré de lumière, toi. Non. Il y avait des plates de fer qui sortaient à peut-être 50 pieds dans les airs. Puis pourtant, il y avait 80 pieds d'eau. Ça a sauté. Une chance qu'on était à 1000 pieds plus loin. J'ai dit, mon Calvin, je l'ai eu après d'une autre manière. J'ai redescendu dans l'eau, peut-être... Moi, je plongerai pas avec toi. Non, hein? Non. J'ai plongé. J'ai jamais trouvé l'engin. L'engin était des morceaux peut-être 3-4 pouces de long. Pourtant, elle avait encore ça en morceaux. Imagine-toi, ça a sauté les bombes. Mais, une journée, moi et Mike, il avait peur des requins. Les requins, pour lui, c'était... Ben, c'est pour à peu près n'importe qui. Une journée, il y avait... Qu'est-ce qu'elle appelle? C'est un sunfish. Ça pèse à peu près 1000 livres. C'est fait comme un... C'est un poisson-lune en français. Ouais, c'est bizarre qu'ils l'appellent en anglais un sunfish, mais en français, c'est un poisson-lune. Mais ça a un aileron comme un requin. Ouais. Fait qu'il y en avait un, c'était lui qui était après plongé dans le fond. Puis il y en avait un qui se promenait en l'entour du bateau. Fait qu'il monte, puis quelqu'un qui montait, prenez mes tanks, prenez mes... Tu sais, il fallait tout faire pour lui. Mike Clark. Il voulait dynamiter le poisson. Non, on n'a pas dit. J'espère que non. Fait que, de toute façon, t'es à la surface. Fait que je dis à Mike, je dis, regarde en arrière de toi, c'est quoi le requin qui est là? Il a vu l'aileron.
Ils ont monté dans le bateau tellement vite. Des tanks. Tout est arrivé sur le deck. Fait que, souvent, j'ai eu du bon plaisir. J'ai eu du fun. J'aimais ça faire. Qu'est-ce que j'aimais? J'espère. Que je faisais. Tout ça, t'as arrêté ça, là. Ben oui. T'es calmé. Mais l'âge aidant. l'affaire que ma vie, c'est une partie de plaisir. Mais la chose la pire dans tout ça, hein, c'est quand t'es marié, t'as une famille, t'es jamais chez vous. Oui, il y a ça. Comme l'hiver, mais j'achetais des bateaux. J'en ai acheté 3 à Québec, le Cité de Lévis, le Cité de Bienville, puis le Cité de Québec. On les avait démolis. Après ça, on les a vendus au maire de Montmagny. Puis il y en a un qui revenait sur le côté. Il y a une pollution, mais il n'a pas mon nom, rien de ça. Oh. Fait que, mais c'est toutes des affaires. Toutes des affaires. Ah oui, une autre affaire. Avec quoi est-ce qu'on faisait de l'argent? C'est avec le bronze, le brasse. Ben oui. Puis des fois, on trouvait les hélices. Les hélices en bronze, pas vrai. Il y en a qui pesaient 4-5 tonnes. J'en ai sorti jusqu'à 12 tonnes. Ça doit être payant, ça? Ah, on fait de l'argent, mais on le dépensait au fur et à mesure. Ben oui. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un trouvait un hélice, un des plongeurs, on lui donnait une bouteille de champagne. Oh. Fait que j'en ai sorti à peu près une quinzaine, peut-être, en tout. Puis là, on mettait la dynamite. La première fois que j'ai mis de la dynamite, t'es pas capable. On n'avait pas le trick. Mais après, j'ai pogné le trick. On mettait un bundle de dynamite sur la grosse noix en avant. Puis après, on mettait une caisse de dynamite en arrière des pannes. Ah. Puis là, puis le premier corps, la partie de le bundle était en avant. Mais la fraction de seconde que ça faisait, ça coupait la noix. Puis l'hélice, poum, elle sortait. Ah. Fait que là, on avait pogné le trick. Comment faire ça? L'expérience. L'expérience. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Attendez un peu, là. Mais là, il faudrait qu'on en arrive au côté spirituel. Là. Ouais, spirituel. Ouais. En fait, moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est cette histoire-là. Ça, ce livre-là. Ça, c'est un autre ouvrage qui s'appelle Récit d'une vie antérieure chez ADA. C'est ça, c'est ADA. Mes livres sont sur... ça m'intéresse, ça. Je veux savoir c'est quoi cette histoire. Mes livres sont tous sur... on rentre dedans. E-book. Les quoi? E-book. E-book. Oui, d'accord, numérique, mais c'est pas ça que je veux savoir. Là, je veux que tu me parles du maudit livre. Là. Le maudit, je l'avais celui-là. Hein? Et de réincarnation. Là, ouais. Là c'est le temps. Ce livre-là, je l'ai écrit ici d'une vie antérieure. Je m'ai réveillé à 3 heures du matin. Les images me défilaient comme un film. OK. Pendant 1 mois de temps. Ah, OK. Je l'écrivais, là, ça me met tout seul. Quand vous lisez ce livre-là, vous êtes plus capable d'en sortir. Non, c'est vrai. Tu vas jusqu'au fond. Je connais le feeling, ça. Je suis pas un écrivain. Je suis loin d'être écrivain. Je n'ai même pas d'instruction. Mais il est tellement bien écrit que... Je peux confirmer. Il a été corrigé. Je l'ai écrit pendant 1 mois de temps. T'écrivais une histoire. Oui, c'est une histoire. L'histoire commence en Angleterre, que mon père, il y a des bateaux, puis il va en Amérique. Il y a toute une histoire. Une histoire qui semble commencer, d'après ce que je vois ici, en 1798. Oui. Jusqu'en 1925. Ça, dans ce bateau, l'histoire là-dedans, on va vous conter plus vite, là, c'est que j'avais marié la fille de Jean Lafitte. Jean Lafitte... C'était un des pirates de la Louisiane. Oui. Ah, OK, oui. Jean Lafitte, il a disparu. Même aujourd'hui, il ne savent pas ce qui s'est passé avec. Et son trésor n'a jamais été trouvé. Ouais. Aïe, aïe. Ah, il me bat, mesdames et messieurs. Une chose à la fois. Vas-y, Marcel. Fait que Jean Lafitte, justement, il a disparu. Mais il y avait des familles un peu partout. Puis moi, j'arrivais dans ce livre-là, là, à l'île La Tortue, en Haïti. Oui. En Haïti, oui, c'est ça. Puis il y avait une de ses femmes qui était là, puis il prenait bien soin de sa famille. Puis, on parle toujours du pirate, là, Jean Lafitte. Puis il y avait sa fille. Mais oui, moi, vous voyez l'histoire, j'ai toutes sortes de moyens. J'ai marié sa fille. Elle s'appelait comment? Margarita. Bon, donc tu aurais marié, toujours dans une vie antérieure, mais c'est à ce moment-là, quand tu écrivais cette histoire-là, est-ce que tu étais conscient que c'est une vie antérieure ou tu avais le sentiment juste de raconter une série de rêves? J'avais l'impression que j'avais vécu ça. OK, d'accord. Okay. Puis... c'est détaillé. On n'écrit pas un livre de quoi? Il y a quoi, 200 pages là-dedans? Non, il y a plus que 200 pages. On n'écrit pas un livre de 200 ou presque 300 pages sur un rêve, là. Tu sais, il y a autre chose. Non, il y a de la substance. Puis,
quand je l'écrivais, j'arrivais à la fin, les larmes me venaient aux yeux. Je suis pas un gars de pleurer, oui. Non, mais ça. Automatiquement, je pleurais. Oui, non, ça, okay? moi ça me convainc. Mais l'histoire là-dedans, c'est que son père, il n'aimait pas les Espagnols. Jean Lafitte, il n'aimait pas. Non, mais t'étais quoi, toi, pour marier la fille de Jean Lafitte? Il était qui ton personnage? Ouais, l'homme que t'étais dans le temps? Dans ce temps-là, j'étais bien instruit. Mon père, il avait une compagnie de ship qui allait en Amérique du Nord. OK. Mais après un combat naval, il y a quelque chose qui s'est passé, il a fallu que je m'en aille de là. OK. En lisant le livre, vous allez le voir. Alors, t'étais marin? J'avais suivi un cours de école maritime de marine en Angleterre. OK. Mais je savais naviguer, tout ça, mais je n'étais pas marin. Mais quoi, ce qui est arrivé, que je connaissais la navigation. Puis son père, Jean Lafitte, nous a demandé pour aller d'un bar à Mons avec lui, avec sa femme. Ben, ma femme, mais elle est enceinte. OK. Fait que, en s'en allant, il a vu un bateau espagnol, puis il détestait les Espagnols. Fait qu'il a décidé de l'attaquer. OK. Jean Lafitte, lui, c'est un quoi? C'est un pirate. C'est un pirate ou un corsaire ou un pirate. flibustier? C'est parce que c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas pareil. Le corsaire est engagé par le gouvernement, lui. Mais Jean Lafitte, c'est un quoi? C'est un Européen? C'est un quoi? Jean Lafitte... C'est Québécois? Non, c'est américain ou juif. Il n'y a pas personne qui le sait, je pense. Ah, OK. Ah bon? Parce que c'est un nom français. Ouais. C'est très français. Là. Ah oui, c'est sûr. Mais à Louisiane, t'avais encore bien des noms français. Les vins Lafitte, là, tu sais ça. Oui, ben oui. C'est ça. Fait que... Qu'est-ce qui s'est passé là, c'est qu'on était au Obama. D'un coup, il a décidé d'attaquer ce bateau espagnol-là. Il y a toujours un autre bateau qui suivait un petit bateau, mais lui, il était coulé de suite. Il battait pavillon quoi, lui, Lafitte? Pirate. Bon, mon Dieu, c'est clair et net, là. Ah oui. C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que, il a attaqué le bateau. Moi et sa femme, ils nous ont mis dans le cale. L'enfant de chienne, ça. Il achète des bateaux de même, lui. Ben oui. Un pirate. Ouais, non, c'est pas sympathique, ça. Non, c'est pas sympathique. Je dis, moi, dans le temps, ça marchait de même. Moi, en Somalie... Ben, pas tout le monde, là, mais... les pirates modernes en Somalie. Ah oui, oui. Fait qu'on nous a mis dans le cale, d'un coup, on attendait, il y avait des canons, bang, bang, bang. D'un coup, ça s'est calmé. Fait que là, on a monté sur le deck, moi et ma femme. Puis là, elle a vu son père qui était après agonisé. Bon. Fait qu'elle était à côté de son père. Puis là... Mettons qu'il a couru après, là. Il a couru après, c'est sûr. Puis là, ben, elle dit, papa. Puis là, il y a un Espagnol qui était là. Puis il est venu, il voulait me rentrer un épée dans le ventre. Il m'a tassé, mais il a poigné ma femme dans l'estomac. Ah, pendant qu'elle était enceinte. Pendant qu'elle était enceinte. Oh boy. Fait que, j'ai dit, mon calme, sans quoi j'ai... Il est piqué avec l'épée, là, il était à terre. Puis là, il n'y a pas personne qui restait qui pouvait naviguer. J'étais le seul. Fait que le reste de l'équipage qui restait, ils voulaient tuer tout le monde. J'ai dit, faites pas ça. Vous les mettez dans un bateau, on va leur donner de l'eau, puis on va les laisser aller. Mais je disais à la place, je n'en irais pas vers le sud, pas les Espagnols vont taper nous autres. Fait que j'ai monté vers le nord. On était où à ce moment-là? Là, j'étais dans les Caraïbes. OK. Là, je suis monté vers le nord, puis j'ai dit, j'ai des amis à New York, essayer de faire arranger ma femme, c'est correct. Mais avant d'arriver à New York, elle est morte. Fait que là, j'ai dit, on partit de tout droit. Puis là, j'ai arrêté. Toujours avec le bateau de Jean Lafitte. Ouais. Fait que là, on a arrêté le dernier village au bout du Canada, la dernière baie, pour se rappeler de la place, qui s'appelle Renews, un petit village. Okay? Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, on va l'enterrer dans le cimetière. À Terre-Neuve, ça. Renews, c'est Terre-Neuve, ça. Oui, c'est Terre-Neuve. Toujours Renews, comme... Renews. Il n'y a pas d'hasard, là. Non. Fait que là, j'ai enterré ma femme qui est enceinte avec un peu Margarita, toujours. Margarita, avec un peu... En 1700 quelques, là. En 1825. 1825. Fait que je l'ai enterré avec, dans le cercueil avec de l'or. J'ai dit aux pêcheurs, le monde sont bien superstitieux là-bas. Fait qu'il n'y aurait jamais créé... Les marins sont superstitieux. Oui, mais le monde des villages sont bien superstitieux, puis sont bien catholiques. Oh oui. Puis il n'aurait jamais creusé dans le cimetière. Ben non. Fait que j'ai dit, on va revenir chercher le corps au printemps. Mais j'ai pas pu revenir au printemps. Pourquoi? Par rapport que j'ai monté en France, puis j'ai été coulé là-bas, dans le bout de... T'es mort là-bas. Ouais, dans le bout de Gibraltar. Il y a toute une histoire dans le livre, là. Mais j'ai tenu ma promesse. En 1965, quand j'arrivais dans ce village-là... OK, un instant, on fait un break, là. Donc, dans ta vie antérieure, en tant que qui déjà, là? Jean Lafitte. En fait-tu un autre, toi? Dans ce moment-là?
Votre nom, c'était? Moi, c'était Richard. Richard? Okay. Bon. Alors, toi, là, Richard, t'es mort là-bas, dans le bout pas de Madagascar, mais de Gibraltar. C'est ça. Mais là, tu t'incarnes, évidemment, tu reviens. Et là, en 1965, alors que tu as une vingtaine d'années, j'imagine, là, tu retournes. Tu retournes à Renews. Ben, c'est ça, mais sans savoir. Sans savoir. Je parlais presque pas anglais. Tu n'as pas encore écrit ce livre-là. Non. Bon, c'est ça, je veux comprendre. Donc, tu retournes à Renews, mais sans savoir que c'est là que tu as enterré ta femme. C'est ça. Wow, mais okay. L'affaire qui s'est passée, c'est que un soir, j'ai dit, jusqu'à m'aller danser avec les jeunes. Il y avait une place qui appelait ça un jukebox. Ben, jeune, t'étais jeune. Ben oui, mais avec les autres jeunes. OK. J'étais là, puis écoute, j'ai vu une fille complètement au bout de la salle. J'étais une belle blonde. J'étais directement à elle, j'ai donné la main, je disais, I'm back. Je reviens. Oh, shit. J'ai dit, pourquoi j'ai dit ça? Shit. C'est à peu près le seul mot que je peux dire en anglais, mais j'ai dit ça. Fait qu'en tout cas, j'ai commencé à travailler à Saint-Jean-Terre-Neuve et était en charge du Bell Téléphone là-bas. Avalon Téléphone, ça s'appelait. Fait que, en tout cas, je l'ai marié, puis ma fille est venue au monde là. OK. Fait que tout te suit, là. Tout te suit. Ouais. Tu es en train de me dire que est-ce que c'est... es-tu toujours marié? Es-tu toujours... Non, là, je suis divorcé par rapport... Quand tu peux vivre une vie de pirate, OK? C'est que t'arrêtes pas. Quand t'arrives dans la prochaine vie, puis t'es pirate, puis l'autre a une autre idée, c'est une autre affaire. Puis moi, j'étais jamais chez nous. Okay. Mais elle, est-ce qu'elle était l'incarnation de Margarita? Tu penses-tu? Ben, pour moi, oui, elle pense. Mais elle, les vies passées pour elle, non. C'est ça, c'est pas son bague. C'est pas son bague. C'est pas sa tasse de thé, ça. Ma fille, c'est complètement différent. C'est une journée, je vous conterai l'histoire de ça. Ça, c'est un autre méchant d'histoire. Okay. Ma fille s'est fait tuer il y a 5 ans. Mais je sais où elle est dans ce visite. Je connais sa famille, puis je la connaissais pas. Elle est décédée comment, ta fille? Elle a traversé la rue parce qu'elle a été frappée. Ah, shit, OK. Elle a été du jour dans le courant. Mais l'affaire la plus drôle là-dedans, quand elle s'est fait frapper, j'ai dit, suis dad. Par rapport à ma fille, elle est venue moi alterner, elle parle anglais. Ben, elle parle français un peu, là. Mais j'ai dit, suis-moi, on va trouver un autre corps. On va trouver un autre corps. Un autre corps. Juste une autre enveloppe, si vous voulez. Oui. Puis, j'ai répété, puis répété. Puis c'est drôle, pareil, la journée qu'elle est morte, j'avais un condo à Rivière-des-Prairies. Puis, le téléphone sonne. Fait que le téléphone de maison, c'est rare. La plupart du temps, c'est mon cellulaire. Je m'en vais pas répondre. Il y avait un papillon directement sur le bout. À ça ici de l'année, là. Ouais. Je réponds, il n'y a pas personne au bout de la ligne. Fait que je mets la ligne, papillon est encore là. Je l'ai pogné, puis je l'ai mis dehors. J'ai dit, pourquoi je suis venu mis dehors? Ça me fatiguait. Puis ma fille, une journée, elle a dit, Dad, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait de thérapie avec une autre petite fille. Moi, vous en parlez plus tard. Elle parlait, excuse-moi, mais il y a des mots que je... Thérapie, tu dis? Oui, un genre de thérapie, de retourner en arrière. Retourner dans la vie passée. Ah, des régressions. Oui, si vous voulez. Appelez-le régression, si vous voulez. Puis elle a dit, Dad, elle dit, t'en reviendras jamais en anglais, on parle. Elle a dit, je sais pourquoi. Par rapport, on avait été à Haïti, ensemble. J'ai fait des conférences là-bas, des universités, là. Fait qu'elle a dit, Dad, c'est vie passée autre. Elle a dit, Dad, elle dit, t'en reviendras pas. Ben, je dis, pourquoi je n'en reviendrai pas? Elle a dit, dans les années 1700, j'étais africaine. On a été pris comme esclaves. Puis ils nous ont mis dans un bateau. Puis quand il est arrivé sur les côtes d'Haïti, il y a un gros bateau qui est arrivé, ils ont eu peur. Ils ont mis dans une cage, on a touché à l'eau. Elle dit, on n'a pas touché à Haïti. Elle dit, c'est pour ça. Quand on était à Haïti ensemble, elle voulait aider les enfants, les orphelinats là-bas. Hey, j'ai dit, Suzanne, tu peux pas les emmener à Montréal. Je dis, ça serait compliqué. Elle tombait en haut, c'est pareil comme... C'était chez eux. Hein? Oui, c'est ça. Puis, pourtant, c'est ça. Elle était blanche. Oui. Mais c'est ça. Chaque vie, on a une nouvelle identité. Oui, ça, c'est sûr. Une vie, tu peux être américain, l'autre vie, t'es chinois, l'autre vie, t'es japonais, mais on a tout. Puis, mais là, j'ai accompli ma mission. J'ai été chez ma femme. J'ai accompli ce que je voulais faire. Dans ce livre-là. Là, je suis prêt à écrire le prochain, mais j'ai arrêté, ça fait une couple d'années. Le prochain, ça va être un peu science-fiction.
C'est un peu pédant. Ouais, c'est une autre histoire. Alors ça, récit d'une vie antérieure, 1798-1825, chez ADA, ça se trouve être le récit de ta vie. C'est ça. En tant que ce qu'on peut appeler le gendre. Oui, il n'est plus en bibliothèque, hein. Je devrais peut-être le remettre en cours. Je trouve une autre maison d'édition là, qui m'appelle. Mais ça, il a été pilonné. Il a été pilonné, c'est ça? Ça date de quand, ça? On Celui-là, va il n'y a vous pas dire moyen de le trouver. ça, c'est mesdames ça que tu et me dis, messieurs, on va vous dire ça. On cherche. Ben oui, que non, 2000 quelque chose. Ben voyons. Ben voyons, je suis pas capable. 2010. C'est 2010, ça, 2010. On l'a trouvé en même temps. Ben ça, il y a ça. Là, mais, là j'ai plus de maison d'édition. C'est sûr que les livres... J'ai plus de livres... maison d'édition, là, à part qu'il y ait book. Après 7 ans, là, les livres, là, il y a peu de chance de le trouver. Mais quoi qu'il en soit... Mais celui-là, tu peux le mettre en marché, ça ne change rien. Ceux-là qui nous suivent, si tu permets, Jean, ceux-là qui nous suivent sur Facebook, sur la page de Monsieur Détecte, Marcel a eu le bon cœur de me donner 10 de ses livres. Ah bon? OK. Qui s'appelle Récit d'une vie antérieure et que je ferai tirer si vous m'écoutez sur la page de Monsieur Détecte. OK. Donc, ça, c'est le récit d'une vie antérieure. OK. Intéressant. Moi, c'est intéressant parce que la façon dont ça s'est passé, la façon dont ça s'est passé, ça me fait penser moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'ère nouvelle, où pendant 2 ou 3 mois, j'ai des rêves, je sais pas si c'est des vols de nuit, mais en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Là. Oui. Où est-ce que j'ai vécu un paquet d'histoires, comme tu me racontes, de différentes sortes. Et c'est incroyable comme... j'ai aimé ça, la façon dont tu dis, dont tu l'as écrit, là, avec des émotions. Puis t'as l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui écrit à ta place. Tu sais, t'es inspiré, là. T'as des images, puis c'est clair, puis c'est cohérent. Tu sais. Ça, j'embarque dans ça 100 000 à l'heure. J'ai vécu exactement la même chose. Fait que je sais de quoi tu parles. 11h26, au Fait Maudit, on fait la pause. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménagers, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581 922-6174. 581-922-6174. François Petitgrou, DJ Frankie Town. C'est le nom à retenir pour vos événements marquants, que ce soit pour un mariage, gala, défilé ou tout simplement une soirée corporative ou privée bien arrosée. Frankie Town est la personne qu'il vous faut. Avec plus de 15 ans d'expérience et toujours à la fine pointe de la technologie, il est au service de vos besoins. Animateur, DJ, ambianceur par excellence, producteur et diffuseur, Frankie Town est la référence dans tous ces domaines. Ne cherchez plus et communiquez avec lui maintenant au 581-305-0969. Frankie Town vous offre tout ce dont vous avez besoin pour faire de vos soirées une réussite inoubliable. François Petitgrou à gmail.com. Vous pouvez également me trouver sur Facebook. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88-254-2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Salut Lévis, ici Octoplot. On est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal, en espérant vous visiter le plus bientôt possible. Et CJMD demandait quelle radio entendre, mais ce serait CJMD. Lévis. Le
Le transport par camion est en très grande demande dans la région. Collabore, distributeur alimentaire, en coopération avec le Centre en formation de transport de Charlebourg, vous offre la formation gratuitement pour devenir chauffeur de classe 1. Gratuitement. Une formation de 19 semaines au bout desquelles un DEP en transport par camion vous attend et peut-être même un emploi chez Collabore. Pour connaître tous les détails, présentez-vous à la séance d'information chez Collabore le 13 novembre 19h au 820 rue Alphonse-Desrochers à Saint-Nicolas. Plus d'infos, www.collabore.com 831-8200. C'est au Shaker Cuisine et Mixologie que l'on retrouve les meilleurs tartares et tatakis au monde. 12 choix de tartares tout aussi délicieux et savoureux vous sont offerts en entrée, repas ou dans un fameux poke bowl. Le bœuf italien avec prosciutto, le saumon au yogourt grec ou encore l'incroyable thon rouge, gingembre et litchi. Ils vont tous vous laisser avec une impression de « Ah, j'ai jamais mangé de quoi de bon de même ». Dans vos shakers Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. « 96.9 CJMD Lévis. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, nous sommes au Fait maudit avec le chroniqueur Jean Morissette qui nous a invité Marcel Robillard, chercheur de trésors, mais qui, à un moment donné, il n'y a pas longtemps de ça, s'est ramassé avec ce qu'on pourrait appeler un récit qui n'en finissait plus. Il a fini par en faire un livre qui était l'histoire d'un individu mêlé avec un pirate, enfin c'est Jean Lafitte. Et lui était, à ce moment-là, le mari de sa fille. Puis il raconte toute l'histoire. Et ça, il a la conviction profonde d'avoir été dans une vie antérieure, ce personnage-là. Moi, je trouve ça fascinant. C'est le genre de truc qui m'intéresse énormément. Et là, j'essaie de savoir, en question... Ouais, c'est ça. Alors, tu as été, d'une certaine façon... As-tu le sentiment que ta vie d'aujourd'hui, hein, ce que tu as fait comme chercheur de trésors, chercheur d'épaves, c'est lié à cette vie-là? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui. Je suis devenu peut-être un genre de pirate, vous voulez. Par rapport aux épaves qu'on fait, je suis le dernier. Ils ont vidé les épaves. Il y avait des lois, mais ils n'étaient pas en vigueur. C'est ça. OK, des lois des épaves, mais... Toi, tu as profité du temps où j'étais dans le bon temps. Free for all, comme on dit. Ben, je pense... ça fait longtemps que je suis pirate. Ça fait 80 millions d'années. Ouais. Fait que ça fait longtemps. Mais là, j'arrivais à un terme. Dans ce vie-là, c'est fini. Je n'entends plus être pirate. Je vais vous expliquer pourquoi. OK. Vas-y. Le plus gros trésor, je vous ai parlé d'un trésor. Oui. Le plus gros... Quand j'ai débuté les conversations, c'est quand je suis revenu à Montréal. Ça fait drôle, là. Je t'appelle Terre-Neuve pendant tout. Ben non. J'avais ouvert 2 garages à Laval, qui s'appelaient Robillard Auto Park. On peut te demander quand, ça? Ça, c'est en 1980. Ah, OK. Fait que ça allait bien. On faisait de l'argent, moi et mon frère. Mon frère était spécialiste en électricité, puis moi, ben... je vendais, puis on avait une cour de scrap en droit. Tout allait bien. Fait que... Mais je me sentais pas bien. J'ai dit, moi qui étais habitué sans mer, des aventures, qu'est-ce que je fais ici? Dans une cour à scrap. Ouais. Fait qu'il y a un de mes hommes, il m'emmène un livre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes calmes de livre-là? Ah, il dit, c'est pas un livre comme les autres. Ben, je dis, OK. Il y en a bien des livres, hein. Fait que moi, je lis pas. Fait qu'il l'a laissé sur mon bureau. Un mois après, j'ai lu ce livre-là. Puis là, j'ai dit, c'est la première fois que je vois quelque chose qui fait de la logique. C'est un déclencheur. Ça m'a touché quand tu peux pas croire. Même j'avais une fille qui restait avec moi, une Terre-Neuvienne. Puis je lui montre, regarde ça. Ah, je comprends rien dedans. Fait que, mais moi, on dirait que je comprenais tout. C'était pour toi. J'ai dit, comment ça se fait que je comprends tout? Il y a du monde avec très grandes instructions, puis ils ne comprennent rien.
Qu'est-ce que tu as comme instruction en passant? Là? Je peux savoir trois fois que tu le dis. Une affaire. Aujourd'hui, je suis bien instruit. Mais quand j'allais à l'école, j'ai fini en 5e année. OK, d'accord. Tu as une 5e. Mais aujourd'hui, je peux faire des conférences des avocats, des juges. J'ai tout appris, mon éducation. Non, ma question était purement académique. Oui, j'ai académique. Puis l'affaire la pire, c'est que... C'était quoi ce livre-là? On va vous en parler. Ah, OK. C'est le thème. L'affaire qu'il y a, c'est que j'ai été élevé à Terrebonne. Une petite place. Ouais. Puis le monde, il parlait, il y a peut-être le vocabulaire 500 mots, 1000 mots, peut-être quasiment rien. Puis c'était tous des fermiers en entour, peut-être. Puis après, je suis monté à Terre-Neuve avec les pêcheurs, le dernier village, puis ils parlaient pas plus que moi en anglais. Mais imagine-toi, quand je suis revenu à Montréal, je parlais plus français, je parlais plus anglais. Ben, le gars, j'avais compris ce livre-là. Fait que le gars, il dit reçois la thérapie là-dessus un peu. Il faut voir par toi-même. Je dis, ouais, mais je dis, en tout cas, j'étais à Montréal, il y a un endroit à Montréal. Fait que le gars, il dit moi, quel gars? Le gars qui travaillait pour moi. OK. Fait que là, il y avait quelqu'un là-bas, il dit, moi, donne de la thérapie. Je veux pas que ça va marcher sur moi, là. Fait qu'il dit, ferme-toi les yeux. Il dit, rappelle-toi un moment de plaisir. Je m'en rappelle pas, un moment de plaisir. Des fois, c'est plus dur de trouver un moment de plaisir que d'autres choses. Ben oui. Fait qu'il dit, retourne les contacts à un moment de douleur que tu as eu dans ta vie. D'un coup, tu commences à avoir des images. Je pense que j'avais 4 ans. Puis mon père, il coupait du bois. Il ôtait la roue, puis il mettait une grosse trappe, puis il coupait des billots. Puis après ça, ben c'était les anciens pick-up des années 49, quelque chose de même. Puis il y avait un marchepied. Puis j'étais à sa galerie, puis il a mis sa roue, je pensais que ça en allait. J'étais couru après le temps, j'ai glissé la jambe en dessous, puis il m'a cassé la jambe. Hey. Puis là, je voyais ma mère qui était jeune, avec une robe fleurie. J'ai dit, Calvanos. C'était clair, là. Là, c'était clair. Fait que là, je voyais le vieux pont de Terrebonne, il mettait à distance, il a passé tout droit, la police nous suivait en arrière, j'arrivais à l'hôpital Sainte-Justine, puis là, ben, ils m'ont mis le Calvanos de masse, mais je voyais le docteur. Je suis endormi, je voyais le docteur. ça me faisait drôle. Sorti hors corps. Je suis sorti complètement du corps. Fait que, en tout cas, là, il dit, retourne au début, repasse-les. Plus je le repassais, plus les perceptions revenaient. C'était clair. Après ça, j'avais mal à la jambe. D'un coup, après 4-5 parcours, j'avais plus mal à la jambe, je riais. Je dis, pourquoi je ris? Ça l'a été comme une thérapie même physique. J'ai dit, ça marche. Il y a quelque chose qui marche là-dedans. Puis moi, je suis curieux et je crée rien tant que je ne l'ai pas vu, tant que je n'ai pas fait l'expérience. Fait que, ça restait là. J'ai dit, Calvanos, lui, il m'a rien dit, lui, en avant. C'est moi qui l'ai vu. Fait que là, j'ai suivi un petit cours là-dessus. Puis j'ai dit, me laisser sur d'autres. J'ai fait ça pendant 10 ans de temps. T'as fait quoi pendant 10 ans? Retourner le monde en arrière, donner la thérapie. Faire des régressions de vie antérieure. C'est un retour que tu Puis là, ben, j'ai retourné des milliers de personnes dans les vies passées. Je suis capable de reprendre n'importe qui, de retourner n'importe où. À part que quelqu'un qui prend des drogues. Surtout les drogues antidépressantes. Ça, c'est les pires affaires que vous pouvez prendre. Qu'est-ce qui est dans nos enfants, là, dans les écoles, là? Le Ritalin. Ritalin puis le Prozac, là. C'est la pire. Même, ils donnaient ça aux soldats. Je sais pas, il y avait un programme. Je compte ça aussi. Ouais, mais là, on... c'est un autre. On est rentré à une autre affaire, là. Ouais. Non. Mais, c'est la seule personne que, si en reçoit, il faut qu'il demande à son médecin s'il peut l'agresser, peut aider. Là, je pourrais l'aider. Mais avant ça, je peux pas même l'aider. Fait que, ça me faisait drôle. J'ai dit, Calvanos, les mondes, ils se connaissent pas. Puis ils ont toutes des vies passées. Mais qu'est-ce que je faisais avant? Je nettoyais sa vie ici. La prénatale, la naissance, la conception. Une journée, il y avait une fille, je donnais une conférence. Je n'aime pas ça faire des shows, montrer devant le monde, mais des fois, tu n'as pas le choix. Fait que j'ai dit, viens ici en avant. Fait que j'ai retourné. J'ai dit, retourne un moment de joie à la conférence. Elle a tombé directement en naissance. C'est une contraction. Là, j'ai fait de repasser. Elle avait sorti avec le cordon autour du cou. Puis toute sa vie, elle a mal au cou. Fait que j'ai fait repasser. Là, j'ai dit, retourne les contacts à un moment de douleur et d'inconfort, rattaché à cet instant antérieur similaire. Premier mot qui devient. D'un coup, mon cou, elle est après se faire prendre. Je veux pas mourir. Mais j'ai fait repasser l'incident. Elle était bien des docteurs par rapport à son cou. Ils ont dit, ça passait pas. Ils peuvent trouver une bonne mettre. Oui, mais d'accord, non, je comprends très bien, parce que on a même, j'ai même dans mon bouquin là sur la mort n'est qu'un masque temporaire, je fais allusion aux travaux de Ian Sanderson, à l'effet que les marques de naissance
les taches de naissance sont des réminiscences de choses qui se sont passées dans une vie antérieure. Lui, il a fait une étude complète là-dessus. 10 cas de réincarnation. 10 cas, il y en a bien plus que ça. Ça finit plus. Et ça, je crois à ça, qu'une personne qui va avoir des douleurs permanentes dans certains endroits a faire avec souvent la façon dont elle est morte. Oui. Mais, OK, là, il faut que tu nous dises quelle sorte de livre tu lisais. Là. On va vous le dire. Okay? Ah oui, c'est là. Pas long. OK. Fait que je vous parle, ça marche pour tout le monde. OK? Oui, la régression, ben oui. Puis, ce qui arrive, c'est qu'avec cette technique-là, tu vas chercher la cause première. Ouais. T'as la décision. L'être prend une décision. Avant de faire quelque chose, tu as pris une décision. Comme, puis ça peut changer la vie de bien des gens en même temps. Ben oui. En même temps, tu as eu un accident de voiture. OK? À tous les 2 ans, tu as eu un accident de voiture. Mais tu retournes en arrière, puis tu vas chercher la cause première de ça, la décision que tu as prise là. Qu'est-ce qui arrive après? 2 ans après, tu n'auras plus d'accident de voiture. Tu n'auras pas ôté la décision qui est là. Puis en n'ayant plus d'accident, tu viens de changer la vie de bien des personnes. L'ambulance qui était supposée être là, elle ne sera pas là. Le docteur qui était supposé être là. Le monde alentour. Tu peux changer. Juste 2 heures, tu peux changer la vie de des centaines de personnes. Ben oui. OK? De quoi ce que je vous parle, le livre, c'est international. C'est dans toutes les langues, dans tous les pays, partout sur la planète. Ah. OK? Je te vois venir. Moi tout? Oui. Good. Puis ça, c'est la plus gros, c'est la plus belle affaire. Si c'est ce que je pense, tu t'aimeras pas mon prochain livre. Ouais. Anyway, c'est international, ça grossit de minute en minute. Il y a des millions, puis des millions. Je ne sais pas combien, de centaines de millions qui est vendu. Tu as déjà donné des conférences pour eux, hein, c'est ça? Oui, en gros. Je te vois venir. Puis, moi, vous voulez savoir le nom du livre? Bon, c'est la dianétique. Oui, c'est ça, hein? Le mot dianétique vient du mot grec dia à travers enus, penser. OK? Mais ça, c'est de la scientologie. Ouais, mais la scientologie, ça a sorti en 1954. La dianétique a commencé les recherches en 1932. Oui, mais c'est Ron Newberg, pareil. C'est Ron Newberg. Ron Newberg, ben, il y a bien des affaires narconon, criminaux. La scientologie, c'est plein de... Puis ils rouvrent des centres, des gros centres. Il y en a un à Québec, je pense. Hein? Ouais. Saint-Jean. Oui, je les aime beaucoup, moi. Ils ont déjà fait pleurer une de mes nièces. C'est vrai? Il a pogné le bord, le gars. Crème-moi qu'il a pogné le bord. J'en ai fait pleurer beaucoup. Quand tu retournes en arrière. Mais toi aussi, Jean, je pense, c'est la même affaire. Hein? Non, ben moi, j'ai fait j'ai fait des régressions auprès de gens. Mais je veux dire, j'ai aucun rapport avec... moi, scientologie, dianétique, je touche pas à ça. Non, mais scientologie, c'est une autre affaire. Ah, mais je touche pas à ça, pareil. Ron Newberg. Je vous comprends. Ouais. Mais faut pas que tu oublies que Ron Newberg, en 1948, c'était même pas connu, puis il est attaqué. OK? Depuis, par rapport à une affaire, si ça ne marchera pas, il sera pas attaqué. C'est pas que ça marche. Tu n'attaques pas quelque chose qui marche pas, tant ça disparaît de seul. Mais ça, c'est par rapport à ça marche à 100%. Ouais, mais c'est pas excès. Ouais, mais la planète. Hein? Ceux qui ont à passer par la scientologie, c'est parce qu'il faut qu'ils passent. Ceux qu'il faut qu'ils passent par les raéliens, c'est parce qu'il faut qu'ils passent par là. Comme les catholiques, comme n'importe quoi. Si c'est sur ton chemin, tu vas y aller. Puis après ça, tu peux comprendre. Mais l'affaire, pour que vous compreniez pas le scientologie, ça n'a rien à faire sur religion, quelque chose de même. En Californie, tu as 600 000 morts. Tu n'appelles pas ça une église en ce temps-là. Oui, mais le mot église... Non, mais il n'y a pas... mais Marcel, ça veut dire le mot église. Ah oui, ben oui, c'est ça. Le mot église vient du mot renégat, ça veut dire religion. Non, c'est faux. Renégat. Non, c'est faux. C'est religion qui vient de renégat. Ouais. Non, mais c'est pas la même chose. Alors, quand tu parles d'une église, là, tu parles d'une structure. Puis moi, j'ai écrit un livre contre ça dans des... T'as mal tombé un matin. J'ai écrit un livre contre ça, moi, qui va... on a du fun, hein? oui. Ouais, non, je comprends, mais je veux dire... Moi, tant qu'on se chicane pas. Moi, l'affaire que je veux dire, moi, ça m'a aidé à 100%. C'est ça. Puis j'ai vu des centaines de personnes, ça a aidé. OK? Fait que c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui est vrai pour vous, c'est que vous pouvez mettre en application et le faire. OK? Ah oui, c'est... Fait que la scientologie ne sont pas là pour vous pousser. Si vous voulez être là, vous êtes là. Si vous voulez pas. Mais moi, je mettrais même pas les pieds dans un édifice de ces gens-là, parce que... Ben, c'est ton droit à toi. Parce que ma philosophie là-dessus, c'est que chaque individu, chaque personne a
les ressources nécessaires, tout ce qu'il faut pour faire face à ce dont il a besoin. La seule chose, il faut qu'il en fasse la demande. Il faut qu'il manifeste face à lui-même. Non, mais la demande à soi. Ben oui, soi-même. Faut que tu veuilles toi-même. Après ça, c'est de suivre. Moi, j'ai fait la démonstration, en tout cas, parce que j'appelle ça la synchronicité. C'est que, je vais te donner un exemple. Un exemple bien simple. J'ai une amie qui à un moment donné, s'est ramassé qu'une crise, là, ça lui faisait bien mal. Bon, une grosse douleur. Là, puis elle ne savait pas c'était quoi, Puis elle me dit, puis c'est une très bonne amie à moi, là, puis elle me dit, écoute, elle dit, là, il faut que je me fasse opérer, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai une mauvaise résonance face à ça, mais je dis pas un mot, ça reste là. Je m'en vais faire l'épicerie. Puis à un moment donné, je suis en train de mettre les affaires dans le panier. J'entends une conversation juste à côté de moi entre une femme et un gars qui parlent assez fort pour que je les entende. Et le gars dit, il dit, tu sais que ma femme est rentrée à l'hôpital, puis il dit, pour une crise, whatever, tu sais, puis ça ressemble au bobo de... Puis il dit, tu sais pas quoi? Il dit, ils l'ont opéré pour rien. Fin de l'histoire. Moi, c'est réglé, ça. C'est ma réponse. Ben oui. Moi, ça, c'est ma réponse. On n'entend rien par hasard, même. Quand on fait bien attention. Alors là, je fais juste raconter ça à l'ami en question qui me dit, oh shit, OK. Ouais. Non, je n'irai pas me faire opérer. Ils vont m'opérer pour rien. Comment tu sais, je veux dire? Oui, très bien. Faut être attentif à ça. Mais ça, là, qui a organisé qui a fait que je me suis retrouvé dans la rangée avec le gars puis la fille qui parlait de tout ça? Qui a organisé ça? Qui a fait en sorte que... C'est là où je dis que c'est mon esprit à moi. Pas celui du gars en face de moi, là. Non. Le mien, c'est le mien. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin une réponse. J'ai pas besoin d'un prêtre, j'ai pas besoin d'un rabbin, j'ai pas besoin d'un scientologue ou d'un dianéticien ou whatever pour me dire quoi faire dans la vie. Ça, moi, je vais me battre jusqu'à ce que je meure. Mais tu fais bien. Mais l'affaire qu'il y a, moi, ça, par rapport à ça a marché. Mais t'es pas en scientologie, toi, là. Je vous parle de dianétique, là. C'est pas pareil. C'est deux affaires différentes. Ben oui, mais dianétique, scientologie, c'est ensemble. En scientologie, tu as Able pour les enfants, l'éducation des enfants, tu as Narconon pour les drogues, tu as c'est les mystères volontaires, les mystes volontaires. Tu devrais lire Le chemin du bonheur. C'est un très bon livre. Ça n'a rien à faire avec la religion. Là. Rien. Même en Californie, tu as 600 000 musulmans qui ont leur propre centre de dianétique. OK? Dianétique, c'est deux affaires. Dianétique, c'est Ron Hubbard, il a sorti ça en premier. En 1954, le groupe, ils ont dit, on va appeler ça une religion. Ron n'a jamais dit ça. Mais parce qu'il ne voulait pas payer d'impôts. Mais il est encore... Il est-tu vivant, lui? Non, il est mort en 86, je crois. Mais, OK, s'il est mort en 86, comment se fait-il qu'en 53, il est allé dans le sens de la scientologie, d'abord? En 1900, il est un des premiers physiciens nucléaires. À partir de la physique nucléaire... Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, lui, il a fondé la dianétique dans les années 30. Mm-hmm. En 53, tu dis qu'il y a des gens... En 54. En 54, il y a des gens qui ont récupéré ça puis qui ont fait Church of Scientology. Ouais, lui, il a laissé faire ça. Le groupe. Il a laissé faire ça, lui? Il a laissé faire ça. C'est spirituel. C'est sûr que c'est spirituel. Mais ça n'a rien à faire avec tes croyances personnelles à toi. Non, je comprends, mais c'est pour ça que je fais un lien entre la dianétique et la scientologie. Dianétique, ça touche juste au mental. OK? Mm-hmm. Scientologie, c'est une autre affaire. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Là, c'est trop... voyez-vous par vous-même. Mais la dianétique, ça s'adresse juste au passé. Nettoyer ce visite, puis nettoyer les vies passées. OK? Puis après, une personne, ça veut faire autre chose. Est-ce que c'est... Attends une minute, il y a un mot qui me vient, là. Il n'y a pas une histoire de bio, quelque chose? Ça touche à toutes les maladies psychosomatiques. Psychosomatiques, c'est dégénéré par le mental qui affecte le corps. Comme l'asthme. L'asthme, l'arthrite. C'est une peur. Ça part d'une peur. J'ai eu la preuve. Biofeedback, oui. C'est pas la dianétique qui fait du biofeedback? Non, je ne sais pas ça. Je pense que c'est en psychologie.
Il n'y a pas une machine. OK. Sous toute réserve. OK. Il n'y a pas une autre affaire, c'est une machine, là, puis tu te plugues là-dessus. Non. Puis ça non. C'est en scientologie, ça. C'est ça. Ça, c'est l'expérience que tu passes jamais. Mon ex-femme, elle a eu du trouble avec eux autres. Ils l'ont suivi. Elle a déménagé, ils l'ont suivi, ils l'ont harcelé, ils l'ont appelé. Ouais, mais là, tu me parles des affaires. Ah non, mais c'est vrai. C'était ma femme. Écoute, je le sais. Tu parles des affaires en arrière. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Tu parles pas, il y en a. Ils ont gardé le même nom. Oui, mais ils ont gardé le même nom, mais il y en a qui sont fait mettre dehors. Tu niaises pas avec ça. Mais je l'ai vu en cours, il n'y a pas longtemps, dans un centre. Moi, faire un char. Avec leur machine. Puis ils ont fait pleurer ma nièce. Moi, j'étais en... Non, mais si je mettais un char sur le marché, je ne l'appellerais pas Edsel, moi. Je ne ferais pas exprès, là. Je ferais pas exprès. Ils ont gardé le même nom, là. Oui, pourquoi changer le nom? Ouais, mais encore une fois, moi, mon opinion, c'est qu'il n'y a rien de bon puis il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de mauvais. Ça dépend ce que l'on en fait. Ça dépend comment ça dépend ce que l'on en fait. Ça dépend comment. Il y a 250 millions de personnes. C'est pas l'ancienologie. C'est pas les fous, là. C'est des docteurs. Non, mais il y a 1 milliard de chrétiens. C'est pas des fous, mais je veux dire. Mais ça veut pas dire que c'est vrai. Hier, en Colombie, ils ont aidé bien du monde. Si vous avez une chance une journée, prenez le petit bouclet. Le chemin du bonheur. OK. Vous allez voir comment ça peut être logique. C'est pas ça que c'est simple. Moi, j'ai rencontré, celle qui s'était fait couper la main par Moïse Thériault. La vallée? Et la vallée, Diane. Ouais, et elle, il a fallu qu'elle passe par là pour comprendre des choses. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est la réincarnation. Fallait qu'elle passe par là, mais aujourd'hui, c'est plus la même femme, là, puis c'est une bonne affaire. Oui. Mais il y a bien des affaires qui sont sorties. Moi, quand je te parlais de mon éducation, j'ai fait. Il y a un cours là-dessus, apprendre à apprendre, comment étudier. OK? Ça, je te disais, alors, j'ai pas d'éducation. Aujourd'hui, je suis capable d'étudier en prenant n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que je connais tous les mots jusqu'à là. Non. Mais en scientologie, les premiers cours que tu fais, c'est apprendre à apprendre, comment étudier. Puis moi, en affaire, les techniques d'études, là, sont comme. Tu vas prendre un dictionnaire. Admettons que tu étudies quelque chose. Il y a un mot que tu ne comprends pas, tu vas prendre le dictionnaire. Ben oui. Tu vas aller dans le dictionnaire, tu vas prendre le mot qui va avec le contexte, tu vas le clarifier avec le dictionnaire, tu vas faire les phrases avec, jusqu'à temps que tu aies le concept. Après, tu vas prendre toutes les autres définitions, tu vas faire la même affaire. Après, tu vas aller chercher l'étymologie, tu vas clarifier ça. Après, tu vas aller chercher les idiomes, les logiques. Un vrai dictionnaire ou leur dictionnaire? Un vrai dictionnaire. OK, d'accord. OK. Mais des méthodes d'apprendre. Puis après ça, tu reviens, tu rencontres le mot dans d'autres choses, tu vas savoir le mot. Okay? Il y a une méthode. Puis là-dedans, tu as des professeurs. J'ai mes amis qui ont un professeur à l'UQAM, à l'Université de Montréal. J'en ai à Paris. Qui l'utilisent? Non, qui sont en scientologie. OK, oui, c'est ça. Il y a des écoles. Moi, je n'embarque pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Là. Non, moi, je n'embarque pas. C'est un sujet que je ne voulais pas parler le matin, mais la diététique, c'est complètement différent. OK. C'est deux affaires. Mais ça reste comme un truck et un char. Oui, mais fait par le même fabricant. Oui. C'est du Ford, c'est du Ford. Je veux dire, que c'est un char. Mais c'est leur livre de base, c'est ça? La dianétique, c'est leur livre de base. C'est ça, oui. Il est sorti en 1950. C'est ça. Puis quand ça a sorti, il ne voulait pas que ça sorte, cette affaire-là. Oh, maman, mais pas. Si ça ne marchait pas, il t'en aurait foutu bien deux, là. Mais ça... oui, c'est ça que... Mais il y a quelque chose en dessous de ça. Des fois, tu vois des attaques. Vous devez penser qu'est-ce qui peut être en dessous de ça? Ah oui, ça peut être de la jalousie. On ne rentre pas là-dedans, mais... peut être un tas de choses. Il y a du monde qui essaie de mettre des millions. Par rapport à la scientologie, tu après d'en débarquer beaucoup. Hein. Quand on regarde les enfants, les drogues qui donnent aux enfants, ça n'a pas d'allure. Le Ritalin, tu parles? Le Ritalin, Prozac. La scientologie, c'est certain qu'on est contre pour ça. Pas les drogues médicales, ça nous en prend. Moi, je compte ça. Mais... Le Ritalin. Regardez les soldats. Hier, il y avait une émission des Clercs. Ça vous qu'Hitler, il était tué par un psychiatre à la journée longue. Les soldats allemands étaient poussés sur des drogues. Les soldats américains et russes aussi. Ouais. Et canadiens. Aux États-Unis, là, avant d'aller en Afghanistan, ils leur donnent 6 mois de Ritalin puis de Prozac. Faut pas qu'ils aient peur. Regardez quand il revient, il y a 150 personnes par jour qui sont malheureux aussi, hein? C'est ça. Des fois, le monde, il pense que tu fais une bonne affaire en se suicidant. Mais une affaire, c'est la pire affaire que tu fais. L'utilisation des drogues chez les militaires, ça, c'est vieux comme... Ça date pas d'hier. Même au Canada, comme ce qu'il y en a qui se suicident par jour. Je veux dire, puis même... Faut être fait fort. Je parlais, je sais pas si vous avez entendu cette histoire-là, il y a un gars qui
Il a tué sa femme à Saint-Eustache, puis il a emmené son garçon. En tout cas, j'ai parlé 2 semaines avant. Mais en le voyant, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'ai dit, toi, tu as besoin de thérapie, puis ça presse. Puis il l'a pas suivi. Son niveau de ton émotionnel était trop bas. Oui, mais à la guerre, c'est pas évident. C'est sûr qu'il les conditionne à dire tu tues pas un être humain, c'est l'ennemi, tu sais, mais tu tires quand même sur quelqu'un. Si tu le vois tomber ou éclater, ou tu sais, t'as ton meilleur chum à côté, il arrive une bombe, puis il saute. C'est ça. Mais mon but à moi, c'est d'aider la personne qui est devant moi. Quand je donne la thérapie à quelqu'un, le corps qui est là, c'est juste un corps. C'est l'être qui est dedans. Ça, c'est une autre affaire. Esprit d'abord. C'est ça. C'est ça. La cause précède l'action. OK? Fait que tu décides vous suivez, finalement. Vous n'êtes pas loin. Non, mais il est bright. Hein? Oui. Ça, t'as dit tout à l'heure. J'aime bien vraiment. Il est tellement... Jean, t'es spécial. Ah, ben oui, mais là. Non, je ne veux pas t'envoyer des fleurs, là, mais. Dis ça à ma femme. C'est parce qu'il ne prend pas beaucoup les compliments de notre Jean national. Ben, oui, je m'amuse dans tout. Je veux dire, je suis un pirate. Ouais. En réalité. C'est ça que je suis. Oui. Ça, oui. Ça, j'ai pas misère à le croire. Puis ma vie, je ne sais pas comment ça se fait, je ne suis pas mort. Il reste 2 minutes. 2 minutes, mon ami. Je ne sais pas comment ça se fait que je suis encore en vie. Ça se peut quasiment pas. Comment ça se fait que j'ai arrivé dans le Dianétique, puis dans le ci, puis c'est ça? OK. Mais là, dans la prochaine vie, je suis pas inquiète. C'était ton chemin. Ben, j'ai été chanceux d'avoir été dans le plongée. Je n'ai pas rentré dans les drogues. Tu peux pas plonger, puis